Je suis Julien Baudot et je serai au commentaire avec Mathéo Benoît Fritsch. Bonjour Mathéo. Bonjour Julien. Alors comment ça se passe là? On a une sacrée ambiance ce soir à Pierre-Mauroy, guichet fermé, quasiment 50 000 personnes et supporters chauffés depuis déjà 2 heures et puis 1000 Parisiens qui sont venus, donc on s'attend à un très très gros match, une très belle ambiance. C'est ça, et puis pour ce super match de la 3e journée de Ligue 1 Uber Eats, Paulo Fonseca aligne un 11 avec quelques surprises. Exactement, puisqu'on a l'absence dans le groupe de Mohamed Bayo et Rémi Cabella pour raisons diverses. On va avoir un 11 avec dans les buts Léo Jardim, le gardien brésilien qui est là depuis le début de la saison. Et puis en défense, on peut s'attendre à un 4-3-3 comme un 3 défenseurs centraux. Alors on va avoir en défense très probablement Bafodé Diakité sur la droite, José Fonte avec Alexandro en défense centrale. On aura à gauche Ismaili, buteur lors de lors de la première journée, et puis au milieu on aura Benjamin André, Youssouf Yazice, Angel Gomez, et une attaque Jonathan David, Gabriel Gudmundsson et Jonathan Bamba. Et Jonathan David dont Paulo Fonseca attend énormément pour animer son équipe offensive. Exactement. De son côté, Christophe Galtier qui revient dans son jardin, le club avec qui il a fini champion de France en 2021, aligne un 11 un peu plus traditionnel avec Gigio Donnarumma, le gardien italien au but, une défense à sec avec Nuno Mendes à gauche et Achraf Hakimi à droite, Ramos, Marquinhos et Kimpembe dans l'axe, un duo au milieu de terrain avec Marco Verratti et Vitinha, et devant le trio qui fait tant rêver, le trio de stars, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Alors pour ce match, les Lillois seront en rouge avec un short et des chaussettes bleu marine. De son côté, le Paris Saint-Germain arbore des couleurs grisâtres, tout en gris. Pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud. On a un but à notre gauche et un but à notre droite. En bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, vous avez la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et nous rappellerons ces zones juste après la mi-temps. Pour ce match, c'est Clément Turpin qui sera l'arbitre et qui sera en jaune fluo avec ses assistants. Mathéo, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce gros match ? On peut attendre beaucoup de choses. Déjà, c'est la grosse affiche de cette 3e journée. Je pense qu'on va avoir du spectacle puisque le PSG reste quand même sur ses 3 derniers matchs, 14 buts marqués pour uniquement 2 encaissés quand on compte le trophée des champions remporté contre Nantes. On a des Lillois qui avaient commencé magnifiquement contre Auxerre en mettant 4 buts et qui ont réalisé une moitié de match seulement à Nantes justement la semaine dernière. Voilà, donc on peut attendre peut-être un réveil des Lillois qui vont être bien sûr accompagnés d'un 12e homme aujourd'hui, ce soir à Pierre-Mauroy. C'est ça, et puis là on a sur notre gauche avec un tifo sublime. Ouais. Sur notre gauche et à droite un autre tifo à droite. Donc pour vous décrire un peu, vous avez un tifo marqué Allez Lille sur 20 mètres. Et à ma gauche, vous avez un énorme tifo magnifique avec les dogs. Le dog virage est, voilà, ça, avec le bloc nord. Le logo des dogs virage est à gauche avec le bloc nord. Et plein de petits papiers rouges. Vous avez les drapeaux qui sont de sortie. Tous les supporters sont debout. Ils n'attendent qu'une chose, c'est le début de ce match. Et je pense qu'on n'aura pas le temps d'avoir un round d'observation. Ça va démarrer tambour battant. Ah, c'est quasiment une certitude, oui, puisque de toute façon, le PSG est ultra offensif. On le sait avec ce trio Mbappé, Messi, Neymar. Et puis en face, malgré l'absence de Mohamed Bayo, malgré l'absence de Rémi Cabella qui faisait un début de saison assez exceptionnel, qui apparemment se serait blessé juste avant la rencontre, on a quand même une équipe assez offensive avec Gabriel Gudmundsson qui sur le papier remplace Rémi Cabella. Et voilà, c'est un joueur qui alors peut jouer latéral gauche mais qui a souvent remplacé sur la droite de l'attaque Groningen ou même parfois sur la gauche à Lille la saison dernière. C'est ça, donc là on n'était pas sûr d'une défense à 3 ou d'une défense à 4. Paulo Fonseca, il me semble, a plutôt aligné Gudmundsson ailier droit, oui, Jonathan Bamba à gauche et avec un milieu de terrain avec un double pivot, Angel Gomez et Benjamin André et Youssouf Yazice un peu plus haut qui va sans doute tourner autour de Jonathan David. C'est pareil, pour ce milieu de terrain, ça ressemble un petit peu au milieu parisien avec un petit format, 2 petits formats, Benjamin André, Angel Gomez, Benjamin André, gros travailleur,
on le sait qu'il peut se projeter assez facilement. Et puis en face Vitinha, Verratti. Alors que donc c'est parti, le coup d'envoi a été donné par Neymar en retrait vers Verratti. Ça joue direct devant avec l'occasion pour Kylian Mbappé, l'ouverture du score. C'est énorme dès le début du match. Oh, les Lillois qui sont stoïques. Les Lillois qui sont stoïques et Kylian Mbappé. Alors on vous dit, début de match, entame de match, ça joue derrière, long ballon, Kylian Mbappé qui part dans le dos de José Font, il se retrouve tout seul face au gardien lillois. Petit lob à l'intérieur du pied, Kylian Mbappé qui ouvre le score. C'est peut-être ça va sans doute être le but le plus rapide. Le but le plus rapide de la saison pour le moment, en tout cas peut-être même de la saison pour toute la saison. Alors qui c'est qui donne ce ballon? On n'a pas vu, je pense que c'est Vitinha qui donne un petit ballon au-dessus de la défense. Kylian Mbappé qui était parti très rapidement, qui a pris dans leur dos José Font et Alexandro. Et bien écoutez, c'est parti extrêmement vite, 15 secondes de jeu, 1-0 pour le Paris Saint-Germain, ouverture du score de Kylian Mbappé. Alors que là ça joue sur la zone D avec Gabriel Gudmundsson qui essaye de se jouer de Marquinhos et qui joue en retrait vers Benjamin André. C'est fantastique. Je ne sais pas ce qui se passe au Decathlon Arena cette année, mais au bout d'une quinzaine de secondes au premier match contre le Auxerre, Benjamin André a mis un super but au bout de 15 secondes. Et là, même pas 10 secondes de jeu, Kylian Mbappé qui ouvre déjà le score. Je pense qu'on va passer une bonne année à Lille, même si là c'est en défaveur des Doy. On retourne à l'action. Angel Gomez qui a le ballon, qui la remet en retrait pour Alexandro, pour le gardien Léo Jardim. Oh, le début de match, on ne s'y attendait pas vraiment. Non, c'est vrai que ça a démarré tambour battant, c'est le cas de le dire, avec l'ambiance qu'il y a dans ce stade. Mais c'est vrai que voilà, même pas 4 passes, je crois. Passe en retrait de Neymar sur le coup d'envoi pour Verratti qui lui remet. Neymar qui joue une touche pour Vitinha, qui joue par-dessus, et Kylian Mbappé qui se retrouve face à Jardim. Voilà, alors que là, on se retrouve en zone C et Jonathan Bamba était hors jeu. Oui, c'est Alexandro qui a joué un long ballon dans le dos des défenseurs. C'est un peu une des caractéristiques du jeu lillois dans ces 2 premières journées de Paulo Fonseca. C'est essayer de rechercher le dos des latéraux, surtout qu'avec des pistons très hauts comme Hakimi et Nuno Mendes, ça va sans doute jouer dans le dos des latéraux. Et Marco Verratti avec le ballon en zone C. Verratti pour Ramos pour Verratti. Ça essaye de ressortir de derrière. Ramos pour le gardien en zone C. Gigio Donnarumma qui dégage pour Nuno Mendes au niveau de la zone D en une touche. C'est récupéré par Benjamin André pour Bafodé Diakité tout de suite en zone D pour Gudmundsson qui la laisse passer, on ne sait pas pourquoi, et c'est récupéré par les Parisiens qui essayent de ressortir court. Oui, ça ressort court, mais on voit un pressing lillois qui est assez impressionnant, mais les Parisiens qui arrivent à s'en sortir avec Kylian Mbappé qui voulait retrouver Nuno Mendes, mais ça combine derrière maintenant avec Marco Verratti, ils vont faire tourner. Mais on a un très très bon pressing lillois, une animation en 4-2-4 quasiment en fait, avec Yazice et David. On a presque 2 pointes, on a l'impression. C'est ça, voilà. avec Mbappé qui la décale pour Nuno Mendes. Nuno Mendes qui essaie de trouver Mbappé au niveau de la zone A dans la surface, mais c'est récupéré par les Lillois. Avec un contre, mais c'est une faute tactique de Marquinhos au niveau de la zone C, près du rond central. Au niveau de la zone A, près du rond central, Marco Verratti qui garde la balle. Premier coup de sifflet de Clément Turpin dans cette rencontre. Eh ben, écoutez, 3 minutes 30 de jeu, 1-0 pour le Paris Saint-Germain, une ouverture du score au bout de 9 secondes donc tout à l'heure. Voilà, donc là maintenant Angel Gomez et les Lillois qui vont essayer de repartir tranquillement. Le pressing parisien pour le moment est quand même bien en place, à partir du moment où Kylian Mbappé et Neymar font vraiment les efforts. Ça ressort de derrière, donc récupération de Marquinhos qui joue avec Sergio Ramos, et le gardien Gigi Donnarumma en zone C qui sort juste de sa surface et qui rejoue derrière avec Sergio Ramos. Oui, Gigi Donnarumma d'ailleurs, dont les Parisiens ont un peu moins confiance avec son jeu au pied quand on se souvient de l'interception de Karim Benzema dans les pieds de Gigi Donnarumma en Ligue des Champions. Mais ça ne les empêche pas de ressortir propre avec. Mais c'est récupéré haut par les Lillois. Benjamin André qui fait encore un très gros travail. Bafodé Diakité au niveau de la zone D, proche de la surface de réparation, qui centre, mais c'est récupéré par Marco Verratti et prolongé par Vitinha, récupéré par José Font, puis Benjamin André. Bafodé Diakité dans la zone D. Pour Gudmundsson au niveau de la zone D qui part dans le dos de Kimpembe qui centre. Jonathan Bamba dans la surface zone D qui tire, et c'est arrêté par Gigio Donnarumma avec Hakimi qui était bien sorti sur Jonathan Bamba. C'est dans la niche de Gigio Donnarumma.
Et ben voilà, enfin une première frappe pour les Lillois. Première occasion, premier coup de chaud sur la défense parisienne avec cette belle récupération et ce beau jeu rapide de Gabriel Gudmundsson, le centre en retrait vers Bamba. Mais c'est arrêté par Gianluigi Donnarumma. Et ça joue maintenant, ça combine les Parisiens, Vitinha, Mbappé, Hakimi sur le côté droit entre la zone B et la zone C. Et on trouve une touche pour les Parisiens. Alors que bon, ce but au bout de 9 secondes n'a quand même pas forcément refroidi les supporters lillois dans le virage Est. Les Dogs sont en forme et agitent les drapeaux rouge et blanc. Ça chante un petit peu. On entend pas mal les supporters parisiens. On entend bien les tambours là en haut. Les 1000 supporters parisiens qui sont venus supporter l'équipe de Christophe Galtier. C'est ça, il est 6e minute de jeu, c'est récupéré par Youssouf Yazici au niveau de la zone D. Il la décale pour Jonathan Bamba qui va tirer pied gauche. Et c'est encore Yazici qui récupère haut au niveau de la zone D. Il la décale pour Jonathan Bamba au niveau de la zone C. Il frappe, mais c'est bien capté par Gigio Donnarumma. Et c'est tout de suite reparti en contre avec Lionel Messi dans la zone B. Interception de Alexandro. Ça va dans tous les sens. Hein. Alexandro dans la zone C. Alexandro dans la zone C, il la garde un peu la balle, il la décale pour Jonathan Bamba dans la zone C, proche de la ligne. Et monsieur l'arbitre qui lève son drapeau, c'est hors jeu, 6e minute de jeu, toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Mais les supporters sont toujours chauds. Hein. Oui, et ça joue, hein. Mine de rien, on a du rythme, on n'est pas déçu parce que 7 minutes de jeu quasiment. Et toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain, mais déjà 2 frappes pour Jonathan Bamba. Et là, ça combine très très bien sur la zone D puis la zone A entre Neymar et Nuno Mendes. Et ça rejoue ensemble, c'est magnifique. Hein. Le jeu en triangle parisien, Vitinha qui peut servir, Kylian Mbappé le contrôle, qui décale Neymar, la frappe de Neymar à côté, les buts de Léo Jardim. Voilà la deuxième occasion. Et bien pour ceux qui attendaient un petit peu cette relation entre Neymar et Mbappé, on peut dire que ça combine correctement. Et Neymar qui a frappé de son pied gauche, de son mauvais pied. Bon, après, est-ce qu'il a vraiment un mauvais pied, Neymar? Là, pour le coup, voilà, il a frappé à gauche début de Léo Jardim. Une très très belle action pour le Paris Saint-Germain. 2 frappes partout, 1-0 pour le Paris Saint-Germain après 7 minutes 40 de jeu. Mais il va falloir que les Lillois fassent attention de leur dos entre l'ouverture du score dans le dos de José Fonte et cette action avec Mbappé qui était parti dans le dos de José Fonte et Alexandro, puis l'a décalé pour Neymar. Il faudra vraiment faire attention à cette profondeur côté lillois. Ancrel Gomez qui nous fait un petit numéro pour Jonathan David au niveau de la zone D. Jonathan David qui la décale axe pour Youssouf Yazici. Il la décale pour Jonathan Bamba dans la zone C. Centre pour Jonathan David. Oh, la retournée acrobatique de Marquinhos pour intercepter ce centre de Jonathan Bamba pour Jonathan David. Youssouf Yazici qui la récupère pour Bafodé Diakité. Intérieur pour Benjamin André. Ça va dans tous les sens. Benjamin André la décale pour Ismaili, le Brésilien. Ismaili de nouveau, et c'est intercepté pour Sergio Ramos. Tout de suite pour Messi. Ça va d'un but à l'autre. On a même du mal à commenter pour Kylian Mbappé. Et c'est la faute de Benjamin André. Benjamin André qui est au four et au moulin en ce début de match. C'est vraiment impressionnant le pressing avec la sécurité et l'équilibre apporté par Benjamin André. Ça fait 9 minutes de jeu, toujours à 0. 2 actions côté parisien, une action côté lillois. C'est impressionnant. 2 actions même côté lillois. 2 frappes de Jonathan Bamba qui termine dans la niche de Gianluigi Donnarumma. Et bien apparemment donc c'est ce but au bout de 9 secondes. C'est donc le but le plus rapide. Ça serait le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1. En même temps 5 passes et un petit ballon piqué de Kylian Mbappé au-dessus de Léo Jardim. C'est ça. Et puis d'ailleurs une petite stat. Les Parisiens ont marqué le plus souvent leurs buts les plus rapides contre Lille. Eh ben, alors, voilà, justement. Alors, c'est ça. Donc c'est sans doute une spécificité parisienne contre les Lillois. Mais en 2015, Maxwell, le défenseur gauche brésilien du Paris Saint-Germain, a marqué au bout de 26 secondes contre les Lillois. Zlatan Ibrahimovic en 2012, c'était au bout de 27 secondes. Et on se rappelle peut-être de Safet Suzic, l'une des légendes parisiennes en 1990, au bout de 48 secondes. Mais je crois que là, ça bat tout record. Hein. C'est 9 secondes. Ouais. Et avec une passe de Lionel Messi. Sur les statistiques, c'est bien une passe de Lionel Messi qui fait sa 2e passe décisive de la saison. Donc un nouveau même de Lionel Messi
sous le maillot parisien. C'est Lionel Messi qui fait la passe décisive. C'est ça. Ok, d'accord, très bien. Avec son pied gauche qui la décale magnifiquement pour Kylian Mbappé. Ouais. Là, on a les Lillois qui ressortent de derrière avec José Fonte au niveau de la zone A à 30 mètres des buts. À 30 mètres des buts, mais c'est intercepté ou en tout cas dévié par Kylian Mbappé. Le pressing haut parisien gêne énormément les Lillois qui essaient de ressortir avec Angel Gomez. C'est contré encore par Kylian Mbappé. Ils jouent un peu au feu, ils jouent avec le feu, pardon, les Lillois. Un petit peu, oui, parce qu'ils essayent de ressortir proprement comme le font les Parisiens, sauf que le pressing parisien est beaucoup plus en place, beaucoup plus en réussite que le pressing lillois, même si là il s'en sort très très bien avec Angel Gomez qui peut décaler en zone D. Bafodé Diakité, l'ancien du TFC, déjà sélectionné en équipe jeune, en équipe de France, et ça retourne au milieu de terrain avec Angel Gomez, Benjamin André qui joue avec Gabriel Gudmundsson en zone D, qui rejoue avec Bafodé Diakité derrière. On parlait de cette réussite parisienne en terre lilloise. On se souvient quand même que la dernière victoire lilloise ici à domicile, ça remonte quand même au 14 avril 2019. Il s'était imposé 5-1 avec des buts notamment de Pépé, alors que là Kylian Mbappé allait décaler Neymar sur le côté gauche de l'attaque parisienne, mais intercepté par Bafodé Diakité. Ça peut repartir de l'autre côté. C'est ça, avec Jonathan Bamba dans la zone C face à Sergio Ramos. Il rentre intérieur, il la décale pour Benjamin André à la même zone que pour le premier but contre Auxerre. Il la décale pour Jonathan Bamba. Il frappe au niveau du demi-arc de cercle de la surface de réparation de Gigio Donnarumma, et il la capte. C'est la troisième frappe. Troisième arrêt. C'est le duel de ce début de soirée, en tout cas entre Jonathan Bamba et Gianluigi Donnarumma. C'est déjà la troisième frappe de l'ailier gauche lillois qui nous montre un petit peu toute l'étendue de son talent, même s'il est peut-être un petit peu trop mou sur ses frappes. En tout cas, Donnarumma a aucun mal à les arrêter pour le moment. Et avec l'interception dans l'axe de Angel Gomez qui joue avec Youssouf Yazice, qui peut décaler encore une fois Jonathan Bamba. Il peut décaler Jonathan David, le numéro de Jonathan David dans la surface. Et finalement, Clément Turpin qui ne sifflera pas de pénalty, même si Jonathan David attendait peut-être un coup de sifflet. Il était hors jeu. Hors-jeu donc de l'attaquant canadien lillois. C'est ça, avec des Lillois, et autant les Lillois que les Parisiens, avec un pressing très haut qui récupère très très haut. Il va avoir une ligne de récupération à 30 mètres des buts adverses. C'est assez impressionnant. On rappelle les Lillois et les Parisiens qui sont les deux équipes à avoir récupéré le plus de ballons dans le dernier tiers, donc dans les 30 derniers mètres adverses. Et les Lillois qui nous avaient impressionnés face à Auxerre à domicile avec cette spécificité, notamment avec le but de Jonathan David avec l'interception de Rémi Cabella. Ils essaient de renouveler ça face aux belles sorties, à la technicité qu'on connaît des Parisiens. Exactement, même si on a l'impression quand même que les relanceurs ont un petit peu de mal à se montrer. Là, le long ballon de Benjamin André pour Jonathan Bamba en zone C, c'est bien couvert par Achraf Hakimi, magnifique, mais qui dégage dans l'axe. Et Youssouf Yazice qui récupère dans l'angle de la surface de réparation, pardon. Et ça rejoue derrière avec Angel Gomez et Benjamin André pour les Lillois qui refont tourner à nouveau. Et on se retrouve maintenant très très rapidement en zone D pour Bafodé Diakité qui revient derrière avec le défenseur portugais José Fonte, le capitaine, qui a signé une interview justement de l'équipe ce matin assez intéressante, où il parlait des dernières fois et possiblement d'une retraite. Il n'a pas envie d'arrêter là, José Fonte. Il n'a pas envie d'arrêter à son âge. Il veut encore en profiter à 39 ans. De certaines saisons qui lui restent, notamment de la Coupe du Monde avec le Portugal. Et je pense que les Lillois n'ont pas envie non plus que José Fonte, leur pilier défensif et leur capitaine, arrête en fin de saison. Et ça fait 52 matchs, vous l'aviez dit en début d'antenne, que José Fonte est titulaire. Et c'est vraiment le pilier défensif, même s'il a été pris 2 fois dans le dos. Mais c'est vraiment la base lilloise depuis 3 saisons. Et surtout que la dernière fois qu'il n'a pas joué, c'était pour un carton rouge. On revient au jeu, il y a un coup franc en zone D tiré par Angel Gomez. C'est un petit peu trop long, récupérer la bonne sortie de Gianluigi Donnarumma qui rassure complètement la défense avec Marco Verratti qui peut jouer tout de suite avec Achraf Hakimi en zone C. La relance parisienne peut-être. Achraf Hakimi qui essaye de placer une accélération, qui joue avec Vitinha, et ça revient derrière avec Marco Verratti qui conserve cette balle entre deux Lillois, qui joue avec Sergio Ramos derrière, puis Lionel Messi. On est dans l'entrejeu et toujours en zone C
et ça combine avec Lionel Messi qui repart très bien, qui vient chercher les ballons très très bas. C'est ça la différence aussi avec le Lionel Messi de la saison dernière. On a l'impression qu'il revient un peu avec la bonne passe de Lionel Messi, justement, qui peut aller chercher Nuno Mendes, qui s'en mêle un petit peu les pinceaux tout seul. C'est pas terminé. Kylian Mbappé qui récupère dans la surface de réparation en zone 1. Les crochets, il est tombé tout seul dans la surface de réparation. La récupération lilloise et la contre-attaque. C'est ça fait 15 minutes de jeu, toujours 1-0 pour les Parisiens. Et là, il y a une très belle action avec une passe messiesque. Franchement, c'est une passe dont Messi a le secret avec quelques joueurs comme Andrés Iniesta à l'époque ou Neymar. Une passe dans l'intervalle entre Bafodé Diakité qui était sorti sur Nuno Mendes et José Fonte. Les Parisiens avec un jadeur entre Neymar et Nuno Mendes, c'est perdu. Zone A, touche pour Bafodé Diakité au niveau de la zone A pour José Fonte en retrait. 16e minute de jeu, le temps passe à une vitesse, ça va dans tous les sens. On a un jeu très plaisant. On parlait qu'il n'allait sans doute pas avoir de round d'observation. On est vraiment gâté avec José Ángel Gómez qui perd le ballon dans l'axe. Pour Neymar pour Messi pour Neymar dans la zone A, à l'entrée de la surface, pour Mbappé pour Messi qui dribble le gardien. Oh, c'est le but. Oh, l'arbitre qui va être refusé. Le drapeau. Il va être refusé ce but. C'était une action absolument magnifique. Ça combine dans tous les sens entre Neymar, Messi, Mbappé. On a l'impression qu'ils s'amusent avec les défenseurs. On s'est retrouvé vraiment dans l'axe du terrain, mais ça combinait au-dessus des défenseurs, entre les lignes sur les passes à terre. Mais finalement, il y a un hors-jeu. Alors je pense que c'est Kylian Mbappé qui est hors-jeu sur cette passe lobée de Neymar justement pour Mbappé. Je pense que si Mbappé la laisse à Achraf Hakimi qui arrive de zone B de son côté droit, et bien si Achraf Hakimi frappe, lui, il n'était pas hors-jeu, je pense. Donc il aurait pu avoir une occasion de but à nouveau pour les Parisiens. Toujours est-il que Paris montre les dents et bon, but hors jeu pour les Parisiens qui ont mis le pied sur le ballon depuis quelques minutes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julien. J'ai l'impression quand même que ça commence à se préciser pour les Parisiens. C'est plus propre. Le pressing est mieux en place que celui du côté lillois. On a l'impression que depuis 5 minutes, les Lillois ont baissé un petit peu en rythme en termes de pressing, même si justement là, Yazice, Jonathan Bamba, Jonathan David, Gabriel Gudmundsson forment une ligne de 4, un petit groupe de 4 qui vient défendre assez haut. C'est ça, avec une relance à 3+2, hein, comme on peut appeler ça, avec trois centraux côté parisien qui bougent beaucoup. Hein. On voit Marquinhos parfois dézonner aller dans le dernier tiers adverse ou aller dans les 50 mètres adverses quand la relance est aux 70 mètres du but lillois. Marquinhos qui peut dézonner avec Marco Verratti qui vient s'insérer dans la défense. Kimpembe qui vient écarter avec Sergio Ramos assez régulièrement. Vitinha qui est la plaque tournante dans le milieu et Lionel Messi qui redescend assez régulièrement pour relancer. Quand on connaît Lionel Messi et sa capacité à orienter à droite à gauche, les Parisiens ont réussi à trouver leur rythme de croisière pour relancer avec Kimpembe au niveau de la zone D qui s'est fait crocheter par Gudmundsson. Assez vilaine faute de Gabriel Gudmundsson, de l'ailier droit suédois. C'est ça, et on voit Christophe Galtier qui demande à ses joueurs d'être un peu plus compacts, hein, surtout à Lionel Messi d'être plus compact, d'être plus resserré avec Kylian Mbappé et Neymar. On voit Christophe Galtier et Paulo Fonseca un peu les deux mêmes types d'entraîneurs dans leur zone autorisée, hein, avec Paulo Fonseca les mains dans les poches qui harangue ses joueurs en bord terrain et Christophe Galtier les mains dans les poches qui harangue ses joueurs également. Un petit peu la même école, hein, quand on se souvient de Jean-Marc Rolland avec Marco Verratti qui lance Achraf Hakimi dans la zone B à la bord de la surface de réparation. C'est bien contré par un Lillois et Léo Jardim qui récupère le ballon. Ça va sans doute ressortir court. Achraf Hakimi qui se plaint auprès de l'arbitre d'un tirage de maillot de la part de Ismaili. Pour rappel, Ismaili pour qui c'est son deuxième match, hein, lui qui a dû fuir la guerre en Ukraine avec les Russes, l'ancien défenseur gauche du Shakhtar Donetsk, qui a connu Paulo Fonseca, hein, sous ses ordres en Ukraine. Ismaili qui était un joueur cadre, hein, de Paulo Fonseca, qui a délivré 29 passes décisives sous Fonseca en 3 saisons. Et là on de nouveau avec Nuno Mendes au niveau de la zone A qui fait un crochet magnifique. Alors, il a enrhumé, hein, Gabriel Gudmundsson, mais les Lillois ont intercepté. Youssouf Yazici dans la zone A qui va dans la zone B pour Jonathan Bamba et Ángel Gómez. Ángel Gómez qui la met pour Jonathan David de la profondeur au niveau de la zone C, mais Gigio Donnarumma sort bien. Ça jouait vite dans la profondeur.
Exactement. Et là, les Parisiens vont pouvoir repartir à la relance. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que les Lillois ne peuvent plus construire comme ils essayaient depuis le début. Et c'est surtout de la contre-attaque avec un ballon rapidement emmené dans l'axe avec un appel de Jonathan David en général qui lui joue plus en vitesse avec Presnel, Kimpembe qui était passé à côté de Jonathan Bamba. La faute de Jonathan Bamba. On va avoir un petit coup franc. Un premier appel à l'ordre pour Clément Turpin qui va reprendre et qui va dire à Jonathan Bamba de se calmer. C'est ça, 20 minutes de jeu, toujours 1-0 pour les Parisiens. On a un match ouvert, un match très plaisant avec un bloc lillois qui est un peu plus compact, hein, qui défend vraiment l'intérieur du but. Alors les pistons parisiens ont des boulevards, mais ça défend plutôt bien. Verratti en fait qui la remet pour Kylian Mbappé, rencontré avec Alexandro dans la zone B, mais Benjamin André qui vient lui donner un bon coup de main. En patron. Benjamin André qui ratisse un nombre de ballons hallucinant. Il la met en profondeur pour Jonathan Bamba dans la zone de Sergio Ramos. C'est récupéré par Marquinhos, il la ressort avec Gigio Donnarumma dans sa surface de réparation, va dans ses 6 mètres. Il ressort avec Sergio Ramos, ça ressort propre, ça ressort bien, ça ressort parisien. Exactement, et là Vitinha qui va peut-être changer de côté, aller jouer en zone D avec Presnel, Kimpembe et qui va prendre son temps et jouer avec Marquinhos. Parlier de Paulo Fonseca et de Christophe Galtier, c'est vrai qu'on a l'impression que ce sont deux entraîneurs assez similaires. J'ai quand même l'impression que Christophe Galtier est peut-être un petit peu plus nerveux quand même que Paulo Fonseca sur son banc. Et là les Parisiens, pour revenir au jeu, qui jouent en zone A et qui combinent entre Neymar, Vitinha, Presnel, Kimpembe, c'est assez incroyable. C'est une touche de balle Mbappé pour Neymar dans la surface de réparation. Le tacle salvateur d'Alexandro qui est revenu dans le pied de Neymar alors que c'était allé très très vite. Le petit 1-2 entre Neymar Junior et Kylian Mbappé à la 22e minute. Et le superbe tacle du défenseur Alexandro, du défenseur brésilien de 23 ans, arrivé de Chavez cet été. Et ça, c'est une excellente recrue, hein. Il est titulaire pour pallier le départ de Sven Botman à Newcastle. Et ben, pour 37 millions, ils ont recruté pour 3 millions d'euros, je crois. Ce défenseur brésilien, et pour le moment il fait des merveilles avec Angel Gomez qui peut lancer Jonathan David dans la zone C en profondeur. Sergio Ramos devant l'attaquant canadien qui joue avec son gardien, contrôle poitrine. Ça joue au-dessus des défenseurs, ça se joue un petit peu des attaquants lillois. Ah ouais, ça joue Joga Bonito, hein, entre l'action tout à l'heure entre Mbappé, Neymar, Messi, ou si j'avais pas des supporters à côté de moi qui parlaient français, je me croirais à Copacabana ou dans les favelas au Brésil. Avec Neymar qui a le ballon dans la zone D, il la remet à l'intérieur pour Marco Verratti, Messi pour Neymar dans la zone A, Neymar qui recherche Mbappé dans la zone A, zone B, Messi pour qui décale pour Achraf Hakimi qui centre. C'est bien intercepté par José Fonte, mais quand ça joue en une ou deux touches, les Parisiens semblent injouables. C'est presque trop facile, il était presque trop gentil. Achraf Hakimi doit frapper, je pense. Il est dans l'angle de la surface de réparation, il a une bonne frappe, une bonne puissance de frappe. Soit il centre fort à mi-hauteur, ça peut juste devant le gardien. Soit il frappe, il peut frapper, il en est capable. Mais les Parisiens sont toujours dans la zone lilloise. Et Lionel Messi qui a tenté un petit geste dont il a le secret, c'est raté, intercepté. Youssouf Yazice qui peut transmettre dans la zone B à Jonathan Bamba. Et tout de suite 2-3 Parisiens sur les côtes de l'attaquant, de l'ailier gauche lillois. Et la récupération, non, ça fait faute pour Sergio Ramos. Clément Turpin qui intervient, qui vient calmer tout le monde, puisque Jonathan Bamba à terre s'est un petit peu énervé contre la légende espagnole Sergio Ramos. Il y a un vrai contre-pressing de la part des Parisiens très intense dès à la perte du ballon. Il y a à chaque fois 3 ou 4 Parisiens qui viennent harceler le porteur du ballon. C'est assez impressionnant, hein, avec le Parisien de Mauricio Pochettino. C'est un peu le jour et la nuit, hein, avec Benjamin André. On a Angel Gomez pressé par Lionel Messi. Les trois, on se posait la question, hein, du comportement défensif des 3 Parisiens, Mbappé, Neymar et Messi. Et ils sont volontaires, hein. Même Messi qui il avait l'habitude avec le FC Barcelone de courir un peu moins et de toujours jouer entre les lignes et d'être la fougue offensive. Même là il revient défendre et ça joue très très bien, ça défend très bas. Neymar qui était redescendu aux 30 mètres et qui va lancer dans la profondeur. Kylian Mbappé qui va se retrouver face à Léo Jardim, le décalage qui va frapper à côté. Oh, quel raté de Kylian Mbappé, c'est pas possible. Oh là là, il peut pas rater ça. Son pied gauche certes, mais il peut pas rater ça. Il avait été servi dans la profondeur en zone A par Neymar entre les lignes, entre Alexandro et José Fonte qui sont en train de se parler justement dans leur surface de réparation. Ils semblent pas d'accord puisque ça fait déjà 3-4 fois qu'ils
sont pris dans l'intervalle, dans la profondeur, dans leur dos. Et il y a, là, avec la vitesse de Kylian Mbappé, ça allait faire mouche la sortie de Léo Jardim. Mais Mbappé qui le dribble, qui le crochette et qui se retrouve face au but en zone A et qui frappe à côté de son pied gauche. L'énorme raté du Français. C'est ça, hein, il y avait 30 mètres dans le dos des défenseurs et quand on connaît les qualités de Kylian Mbappé, il a mis 10 mètres à José Fonte et Alexandro. Sur 5 mètres. Ah, c'est assez impressionnant. Hein. Kylian Mbappé ensuite qui a essayé de faire un crochet sur la droite du gardien et sur sa gauche. Il s'est peut-être un peu trop excentré, frappé gauche et ça s'est mis sur le côté des poteaux de Léo Jardim. Avec les Lillois qui essaient de ressortir propre, mais c'est intercepté par Marco Verratti aux 45 mètres des buts lillois. C'est récupéré par les Lillois. Clément Turpin qui demande à Marco Verratti. C'est tendu. C'est ça, Marco Verratti. On a l'habitude, hein, Marco Verratti qui parle énormément avec les arbitres. Donc là, on a une petite discussion entre Clément Turpin et un petit geste amical entre Clément Turpin et Marco Verratti. Et il sent qu'il y a eu un mauvais geste quand même de Neymar, un petit geste d'humeur de Neymar sur Benjamin André ou sur André Gomes, j'ai pas vu, sur un des deux milieux qui lui a pris la balle dans les pieds juste après, mais là ça rejoue, c'est reparti tranquillement, ça rejoue derrière avec le Paris Saint-Germain en zone D qui combine. Marco Verratti qui redescend très très bas. C'est ça, Marco Verratti qui s'insère entre les trois centraux, hein, avec Kimpembe qui n'hésite pas à s'excentrer plutôt comme un latéral gauche et Sergio Ramos qui fait la même chose de son côté. Mais là, on a un beau pressing de la part des Lillois dans la zone D avec une récupération aux 45 mètres de Benjamin André. Fonte pour Diakité. Il revient pour Jonathan David dans l'axe. Ça ressort pour Alexandro. Pour Ángel Gomes. Ángel Gomes dans le dos de Nuno Mendes pour Gudmundsson au niveau de la zone D. C'est bien anticipé par Gigio Donnarumma. Il anticipe très bien, hein, Gigio Donnarumma depuis le début de ce match dans le dos de Kimpembe et Sergio Ramos. Rendez-vous compte quand même, ce gardien quasiment 2 mètres qui plonge, qui va au sol aussi rapidement qu'il fait ses sorties aériennes, qui anticipe très très bien. C'est peut-être sur le jeu au pied, il avait plus de mal, mais là on retourne au jeu parce que Lionel Messi dans notre jeu qui combine avec Kylian Mbappé, il y a des espaces. Lionel Messi qui peut décaler sur le côté gauche de la surface de réparation. Nuno Mendes qui rejoue avec Messi. Et ça fait 2-0, Lionel Messi, magnifique. Et bien voilà, 2-0 pour le Paris Saint-Germain à la 28e minute de jeu. Déjà Lionel Messi, Kylian Mbappé qui remet à Lionel Messi, qui décale sur la gauche en zone 1. Nuno Mendes à l'entrée de la surface, le centre en retrait à ras de terre et pied droit Lionel Messi, plat du pied, magnifique. C'est ça, hein, avec une belle passe dans l'intervalle entre le défenseur droit lillois et le défenseur central. Messi qui la décale bien pour Nuno Mendes. Dans l'autre Diakité, Nuno Mendes qui la remet à peu près au point de pénalty pour Lionel Messi. Il ouvre son plat du pied. Lui qui est au 9 mètres, hein, qui ouvre son plat du pied et qui la décroise très bien. C'est facile, hein. Quand le jeu il est comme ça, quand Paris est comme ça, c'est un rouleau compresseur et c'est facile, on n'a que nos yeux pour admirer ce qui se passe sur le terrain. Et les Lillois ont que leurs yeux pour pleurer, eux en revanche, parce que là ça fait 2-0 en 28 minutes de jeu. Bon, le COP lillois s'est un petit peu refroidi, il y a quelques drapeaux qui ont été rangés, il y a moins de drapeaux sortis que tout à l'heure, mais ça continue de chanter évidemment, hein. C'est quand même la plus belle affiche de cette saison potentiellement, donc ils en profitent, mais c'est vrai que ça fait déjà 2-0 et en effet, hein, comme tu dis Julien, quand ça joue comme ça, une touche de balle, que ça soit Neymar, Messi, Mbappé et même sur les côtés, on parle des pistons Mendes, Hakimi, on parle de latéraux droit et gauche, on peut quand même parler de pistons, c'est quasiment des milieux, hein, en fait, vu leur hauteur sur le terrain, quand ça joue comme ça, c'est des milieux de terrain en fait. C'est ça, là défensivement on a face à nous Nuno Mendes et Achraf Hakimi alignés avec leurs centraux, mais dès la récupération des Parisiens on a deux mobilettes, des latéraux en phase défensive qui deviennent presque des ailiers en phase offensive, hein. En phase offensive c'est presque une nouvelle façon de voir les latéraux dans le football moderne, et Nuno Mendes et Achraf Hakimi sont presque les références à leur poste. Ah, exactement. Ils ont été, de toute façon, Achraf Hakimi a été recruté pour ça. Hein. Voilà, de l'Inter Milan, il était déjà, il marquait beaucoup, il distribuait, il faisait beaucoup de passes décisives pour son duo Lukaku et Lautaro Martinez à l'Inter Milan. C'est ça, avec Nuno Mendes qui signe sa deuxième passe décisive. Lui qui avait fait une passe décisive l'an dernier, il met déjà sa deuxième passe décisive. Et on revient au jeu parce que Presnel Kimpembe perfore dans l'axe, il revient pour Vitinha, il la décale pour Achraf Hakimi au niveau de la zone B, il revient pour l'intérieur pour Messi, ça joue à deux. Ça combine entre Lionel Messi et Achraf Hakimi avec Vitinha qui revient. Ça joue beaucoup à 3 hein, côté parisien, avec des triangles qui se créent sur les zones extérieures. Ángel Gomes qui a un peu de mal à exister avec Benjamin André. On a l'habitude hein, de son activité
au niveau du rond central, mais c'est vrai qu'Angel Gomez rayonne un peu moins, lui qui avait fait une super prestation avec Vitinha qui fait une transversale pour Kylian Mbappé de l'autre côté au niveau de la zone B. Non, c'était pour Achraf Hakimi. Mbappé qui décale pour Messi de nouveau. Oh, mais c'est pas possible. Quelle action encore. Mais ils osent pas, on dirait qu'ils osent pas frapper. On dirait que c'est trop facile et qu'ils cherchent le but magnifique, le petit centre, la petite passe. Mais Messi, il peut frapper son pied gauche. On sait très bien qu'il peut la mettre dans n'importe quelle lucarne et qu'il peut tromper le gardien lillois. C'est ça, ça a essayé de combiner dans la surface de réparation au niveau de la zone B, hein, pratiquement à 10 mètres de Léo Jardim, avec un petit centre de Messi pour Neymar, il me semble, côté gauche, et ça n'a pas joué. Mais là, on a Messi qui centre. Oh la tête de Marquinhos. Messi au niveau de la zone B qui centre pour Marquinhos qui coupe premier poteau. On a l'habitude de Marquinhos qui coupe premier poteau à la Edinson Cavani dans ses grandes heures parisiennes. Et c'est à la gauche de Léo Jardim. Là, il faut que les Lillois lèvent la tête parce qu'ils sont en train de prendre l'eau. Hein. Exactement, 31e minute de jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et les Lillois qui n'existent plus dans le milieu. Angel Gomez, comme tu disais, qui ne touche plus un ballon. Là, Benjamin André qui réclame à Léo Jardim de jouer plus vite. Mais quand on joue, ça joue en l'air, ça relance loin devant, en l'air sur Jonathan Mamba, qui est marqué par Sergio Ramos. Croyez-vous qu'il va gagner son duel de la tête? C'est impossible. Donc là, on a Youssouf Yazice qui touche plus un ballon non plus. Angel Gomez qui se montre plus, qui court quasiment plus même entre les lignes. Ça devient difficile pour les Lillois sous ce pressing, vraiment rouleau compresseur, tu as dit le terme tout à l'heure, parisien. C'est ça, avec une équipe lilloise qui paraît presque déjà coupée en deux, hein, au bout de 32 minutes, avec les pauvres Angel Gomez et Benjamin André qui essaient de faire la transition. Une mauvaise passe de Nuno Mendes en retrait avec un bon pressing de la part des Lillois, donc Donnarumma qui la dégage avec un duel entre Bafodé, Diakité et Neymar, et Diakité qui gagne son duel. Mais ouais, c'est ce que je disais, il y a une équipe lilloise un peu coupée en deux avec 40-50 mètres entre l'attaque lilloise avec Yazice qui bouge pas beaucoup, Jonathan David qui essaie de se mettre entre l'interligne, mais c'est vrai que c'est bien coupé de la part de Marco Verratti et Vitinha. Essaie de jouer long, mais quand on connaît la qualité dans le jeu aérien de la part des défenseurs parisiens, c'est très difficile. Et on a les Parisiens qui défendent en avançant, hein. C'est vraiment le plus compliqué dans le foot, c'est de défendre en avançant, et les Parisiens le font à merveille, hein, donc. Et ils font tous les efforts. Regardez la hauteur de Marco Verratti. Il est quasiment il est à 5 mètres de la surface de réparation lilloise pour défendre. Et là ça ressort, hein. On est en zone A avec Bafodé Diakité, le jeune Bafodé Diakité qui découvre vraiment les très gros matchs à haut niveau avec le LOSC, lui qui vient du TFC, qui jouait la Ligue 2 l'an passé. Mais bon, les Lillois qui vont sortir, qui se retrouvent en zone C maintenant avec Youssouf Yazice qui revient dans sa surface, dans son milieu de terrain. Benjamin André qui a tenté d'alerter Jonathan Mamba, c'est récupéré, ça peut aller très très vite vers l'avant avec Vitinha. Magnifique le petit sombrero qui joue avec Kylian Mbappé qui décale de la tête. Et c'est encore récupéré en zone B par Vitinha qui est vraiment très haut, qui peut retourner derrière, jouer avec Marco Verratti. C'est ça, les Parisiens qui sont très hauts depuis 5-10 minutes. Ils récupèrent les ballons à 40 mètres des buts des Lillois. La ligne défensive pratiquement à 50 mètres de ses buts à chaque fois. C'est assez impressionnant. Christophe Galtier qui met déjà sa patte au bout du 4e match. Même si c'est vrai qu'il a été recruté pour la discipline qu'il a imposée à chaque fois à ses équipes avec Achraf Hakimi qui combine avec Lionel Messi. Achraf Hakimi dans la zone B qui va centrer pour Kylian Mbappé qui coupe premier poteau. Oh là là, Achraf Hakimi qui centre au 16 mètres du but lillois pour Kylian Mbappé qui coupe au premier poteau. Il met son pied gauche et ça passe à droite, c'est un des poteaux de Léo Jardim. Ça va à une vitesse, on est vraiment impressionné. Ouais, les Lillois ne savent pas quoi faire. Et les Mbappé, le centre est quasiment parfait, si ce n'est qu'il manque peut-être un petit peu de force, qu'il y a un petit rebond qui peut gêner Mbappé sur sa reprise. C'est pas complètement à ras de terre, mais c'est vrai que l'appel était encore réussi. Mbappé était devant le défenseur encore une fois. C'est compliqué pour les Lillois qui tentent tant bien que mal de repartir. Où là il y a un enchaînement de fautes, ça se tombe l'un sur l'autre. Et Sergio Ramos qui va prendre le premier carton du match sur cette faute, sur cet excès d'engagement et cette petite semelle, je pense, sur Jonathan Mamba. C'est pas la première fois qu'on voit un contact entre Ramos et Bamba, mais voilà, premier carton distribué par Clément Turpin à la 35e minute de jeu pour Sergio Ramos. On vous rappelle toujours 2-0 pour les Parisiens. Une domination sans partage depuis une vingtaine de minutes maintenant, hein, des Parisiens. C'est vrai que les Lillois avaient bien démarré avec 3 frappes, on se souvient de Jonathan Bamba, 3 frappes dans la niche de Gigi Donnarumma, mais les Lillois qui n'existent plus, si ce n'est ces passes
ces passes en retrait, ces tentatives de construction entre José Fonte, Bafodié, Diakité. Mais quel pressing de Mbappé, Neymar, Messi, Verratti, Vitinha, ça monte très très haut, c'est assez impressionnant. C'est ça, c'est très compact, hein, ça défend l'axe central. Et ça relève presque du miracle de s'en sortir face au pressing parisien. C'est assez surprenant, hein, quand on rappelle, hein, mais le pari égé de Mauricio Pochettino, c'était un bloc défensif en 7+3 avec Neymar, Mbappé et Messi qui défendaient très peu. Et là, c'est très compact, hein, mais les Lillois qui ressortent bien, Youssouf Yazici dans la zone C qui remonte, il oublie son attaquant, mais ça revient pour Benjamin André pour Jonathan David au niveau de la surface, et ça tire du pied gauche, c'est bien arrêté par Gigio Donnarumma. Et ben voilà, là c'était construit, là c'est parti de loin, c'est parti d'une petite relance avec un super geste de Benjamin André qui a joué tout de suite avec Angel Gomez, et ça a trouvé Youssouf Yazici qui a remonté aux 30 mètres en zone C et qui n'a pas trouvé son attaquant en premier lieu et qui a joué avec Gabriel Gudmundsson je crois sur le côté. Ça a combiné ensuite avec Jonathan David qui d'un petit crochet s'est joué de Marquinhos, a pu frapper, mais le bon arrêt de Gigi Donnarumma au sol. C'est ça, mais la clé pour les Lillois, ça va être de pouvoir retourner. Mais là, on a Yazici qui retrouve Jonathan David à l'entrée de la surface, au niveau de la zone D, qui rentre dans la zone C. Jonathan David dans la surface. Oh, Jonathan David dans la zone C qui tire pied gauche. Il s'est bien arrêté par Gigi Donnarumma à son premier poteau. Petit enfant de la part des Lillois. Et Gigi Donnarumma qui demande à ses attaquants de redescendre, qui a fait signe justement à Kylian Mbappé. C'est vrai que c'est peut-être une des premières fois depuis 20 minutes où les Parisiens ont manqué de rigueur sur ce pressing haut. Et ce bon arrêt de Gigi Donnarumma, il est déjà à 5 arrêts je crois. Alors ils sont pas compliqués certes, mais c'est déjà son 5e arrêt je dirais à Gigi Donnarumma. Et là la relance, et c'est contré par Neymar qui peut jouer vers l'avant. C'est récupéré par Gabriel Gudmundsson, même si le Brésilien réclame une faute. Bien joué, très bien joué d'Ismaili. Pour Jonathan Bamba au niveau de la zone C, il s'en mêle les pinceaux. Il a presque oublié le ballon, mais c'est pas grave, il est toujours dans la zone C. Il revient avec Youssouf Yazici dans la zone C, il rentre intérieur. Yazici pour Ismaili au niveau de la zone C. Ismaili qui fait un petit crochet, il centre. Oh, il centre, il s'est bien intercepté par Gigio Donnarumma à son premier poteau. Ouais, c'était un centre-tir, hein. On ne sait pas si c'était pour Jonathan David au deuxième poteau à ras de terre, ou si centre fort, ou si c'était une frappe. Je pense que même lui ne savait pas vraiment, il la mettait où il pouvait. Et en tout cas, belle occasion à nouveau. Et là, on est sur un petit temps fort depuis 3 minutes pour les Lillois. Ça fait du bien, je pense, à Paulo Fonseca et à tous ces joueurs de respirer un petit peu, de jouer dans la moitié de terrain parisienne. Et là, ça se tente de ressortir avec Marquinhos qui combine parfaitement avec Ramos. Ça ressort tranquillement en zone D maintenant avec Presnel Kipembe, mais qui va pouvoir lancer Nuno Mendes peut-être sur le côté gauche. Non, finalement il va jouer dans l'axe avec Neymar qui va avancer, balle au pied dans l'entrejeu, dans le rond central. Ça calme avec Vitinha. Les Lillois se sont replacés, mais on sait très bien que ça peut partir très très vite sur une touche de balle. La preuve avec Messi pour Neymar sur le côté droit en zone B. On est à 30 mètres des buts. Achraf Hakimi en zone B toujours avec Neymar qui va rejouer derrière Vitinha. Et ça prend son temps. Verratti, Messi, Verratti, tout en une touche de balle. C'est simple le football, c'est beau le football quand on voit ça. La hauteur des Parisiens, ils sont quasiment plus dans le rond central. Ils sont vraiment tous dans la surface, dans la moitié de terrain. Lillois, c'est très bien joué. Ça combine magnifiquement. Vitinha qui laisse passer ce ballon. Neymar, la passe pour Achraf Hakimi. Et ça fait 3-0. Et ça fait 3-0, Julien, c'est énorme. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Les Lillois, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les Lillois? Ça va beaucoup trop vite de la part des Parisiens. Là, on a eu avec Vitinha qui reste au sol. Tu l'as bien dit, hein, Mathéo, ça a combiné à 3 avec de nouveau un triangle qui a été créé. Passe dans la profondeur pour c'est Messi, hein. De la part de Messi pour Achraf Hakimi qui passe devant Ismaili. C'est croisé, c'est clinique. Ah non, c'est Neymar qui la décale pour Achraf Hakimi. En face à face au niveau de la zone B avec le gardien, et c'est clinique, hein. C'est clinique, c'est magnifique, c'est beau, c'est Paris depuis le début de saison. Et quand Paris joue comme ça, c'est difficile, hein. On a beau imposer sa patte de la part de Paulo Fonseca, le but c'est pas de le remettre en question. Mais là ça va beaucoup trop vite. Ah, c'est assez impressionnant. Et encore une passe décisive pour Neymar, hein, je crois, hein, c'est lui, donc c'est déjà sa 4e passe décisive, hein, à Neymar cette saison. 3 buts, 4 passes D, c'est beaucoup hein, quand même. Et on a eu un travail de Vitinha là, assez magnifique, a laissé passer ce ballon pour feinter. Je pense que c'est Angel Gomez. Il est resté au sol après l'action, et Vitinha fait un match pour le moment. Le milieu Vitinha-Verratti mange totalement le milieu André Gomez, Benjamin André qui surnage.
André Gomes qui a vraiment énormément de mal pour le moment. Bah, c'est ça, et pourtant on s'attendait peut-être pas à cette configuration de match, étant donné que les Lillois ont mis en place un milieu à 3 avec Yazici, on rappelle, avec un milieu à 3 avec Yazici, Benjamin André et André Gomes face à, sur la feuille de match, en tout cas un milieu à 2 de la part des Parisiens, et notamment un Marco Verratti qui redescend énormément. Donc Vitinha, c'est le premier joueur devant la ligne de relance parisienne, et c'est le chef d'orchestre au niveau de la relance, même si le Benjamin André décale pour Bafodé Diakité qui rentre dans la zone D. Diakité qui décale pour Gudmundsson qu'on ne voit pas du tout depuis le début de ce match. Il rentre intérieur pour Benjamin André pour Angel Gomes dans la zone D. Benjamin André. Ah ouais, mais c'est bloqué, l'axe central, l'axe ballon, but de Didier Donnarumma est bloqué de la part des Parisiens. Ça défend très compact. Là, si vous regardez, on a 5 joueurs dans un périmètre, dans une aire de 5 mètres carrés. C'est assez impressionnant de la part des Parisiens. Et on a l'impression que les Lillois se marchent dessus parce qu'on est sur un dispositif où on ne s'attendait pas forcément. On n'est pas en 4-3-3, en fait, on est comme un 4-2-4 et ils écartent très peu le jeu, même s'il est entre Jonathan Bamba en zone, c'est l'entrée de la surface de réparation qui va pouvoir enchaîner avec son pied gauche, qui va revenir derrière avec Youssouf Yazice. Ça centre pas avec André Gomes qui va pouvoir frapper. C'est contré par la tête de Marquinhos et c'est dégagé ensuite. Ismaili au duel sur Kimpembe et on se retrouve avec Gudmundsson hors jeu, mais on a l'impression que les Lillois n'écartent très peu le jeu, pas assez justement, et du coup la défense très compacte du Paris Saint-Germain parvient à les bloquer très facilement, même si encore une frappe de Jonathan Bamba qui est même très probablement le Lillois le plus remuant depuis le début de ce match. 4 frappes déjà pour lui, c'est le plus en vue. C'est ça, c'est le plus en vue avec Jonathan David qui essaye de se démener comme il peut devant, mais c'est vrai que c'est compliqué, Jonathan David qui avait commencé le début de saison en tant qu'attaquant droit qui revenait beaucoup autour de Mohamed Bayo, mais comme on l'a dit, Mohamed Bayo a été sanctionné disciplinairement, à une sanction disciplinaire, étant donné qu'il a été en boîte de nuit dans la nuit dernière, et des photos ont fuité sur les réseaux sociaux, donc Mohamed Bayo a été puni. Jonathan David qui se retrouve dans l'axe, qui avait très bien fait contre les Nantais le match dernier, avec notamment une remise d'une technicité magnifique pour Ismaili en un temps, avec le bon dosage, avec la bonne touche, la bonne surface de contact. Et je mets Jonathan David qui est un peu tout seul là, face au trio défensif très expérimenté, Presnel Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos. C'est ça, il est trop seul. En fait, Youssouf Yazice, là, il est très très bas dans sa moitié de terrain en zone B. Voilà, il touche le ballon là, à l'instant, il est vraiment très bas. On n'arrive pas trop à le situer dans ce dispositif. Youssouf Yazice qui fait une erreur de relance et Angel Gomes qui joue de la tête derrière pour son gardien. Et est-ce qu'on peut se poser la question en fait de l'absence de Rémi Cabella, qui est pas dans le groupe, qui est blessé apparemment, qui était venu au soutien de Mohamed Bayo justement par rapport au fait divers de hier soir. On pense qu'il n'est pas dans le groupe, c'est vraiment une blessure, mais on peut vraiment se poser la question de son absence parce que Youssouf Yazice a un petit peu du mal, même s'il conserve le ballon entre 3 Parisiens, mais là il le perd. Et Vitinha qui le récupère en zone B, qui peut jouer avec Lionel Messi, qui attend d'aller la passe pour Neymar, c'est contré, 4-0 Le premier poteau, le Neymar parisien, la passe décisive de Lionel Messi et les petits gestes de Neymar sur la célébration. Bon, cet épiphénomène, comme disait Christophe Galtier en semaine entre Mbappé et Neymar, c'est terminé. Regardez comment il se saute dans les bras pour ce but parisien. Trop facile, beaucoup trop facile. On a répété que c'était beaucoup trop facile pour le 3-0. Là, c'est la 43e minute. 4-0 pour les Parisiens contre les Lillois. On rappelle les Lillois qui font un très bon début de saison, avec notamment un 4-1 contre les Auxerrois et un 1-1 accroché difficilement contre les Nantais, même si dans le jeu c'était assez intéressant pour les Lillois. Mais là, on les sent la tête sous l'eau, ils ne savent pas quoi faire. Là, si vous regardez, Paulo Fonseca qui a les bras croisés, la tête baissée, il se retourne vers son banc sans solution, assez stoïque. Les joueurs lillois, avec Benjamin André en tête d'affiche qui essaie de remobiliser, mais aussi les mains sous les hanches. Jonathan David, les mains sous les hanches, Youssouf Yazice qui baisse la tête. Les Lillois ne savent pratiquement pas quoi faire. Dès que ça accélère côté parisien, c'est pratiquement indéfendable. Et là encore, Neymar qui augmente ses statistiques et surtout qui fait taire un peu les critiques sur sa relation avec Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Donc que du positif pour le moment pour Christophe Galtier qui nous rappelle un petit peu son coup de maître l'année dernière avec l'OGC Nice, avec qui il était venu s'imposer 4-0 l'an dernier face au Lille de Jocelyn Gourvenec. Mais c'est vrai que là c'est impressionnant. Il y a très peu de mots pour décrire
cette prestation en première mi-temps de la part des Parisiens. On se demande presque ce qu'ils vont pouvoir faire en deuxième mi-temps, mais faut Diakité qui est au niveau de la zone D, qui essaie d'aller haut, qui joue dans la profondeur pour Jonathan David, mais tout de suite il a trois Parisiens sur le dos. C'est très compliqué de pouvoir s'en sortir, même si Marco Verratti fait une faute sur Jonathan David. Et il obtient un bon coup franc. C'est ça, bon coup franc pour les Lillois à 20 mètres des buts de Gigio Donnarumma, assez excentré. On est à peu près à 10 mètres de la ligne de touche de Paulo Fonseca, 1 minute. Hein. 1 minute de temps additionnel, 45e minute de jeu, 4-0 pour le Paris Saint-Germain. On va rajouter 1 minute, le 4e arbitre indique 1 minute de plus. Le temps de jouer ce coup franc en réalité tiré par Angel Gomez, j'ai l'impression. Voilà, le numéro 20 en zone D, coup franc à 30 mètres. Allez, pourquoi pas 4-1 à la mi-temps. Ça peut faire du bien juste avant la mi-temps. Il est bien tiré, premier poteau, la tête, et c'est sorti juste devant sa ligne par Presnel Kimpembe. C'est sorti en corner. C'était très bien tiré. Peut-être ça manquait un petit peu de puissance, mais on tire entre la ligne du gardien et du défenseur avec un petit peu d'angle. C'est raté une première fois et ensuite c'est la tête d'Alexandro, j'ai l'impression, qui vient être sauvé sur sa ligne, enfin 1 mètre devant sa ligne par Presnel Kimpembe. Corner pour Angel Gomez. Même là, il n'arrive pas, les Lillois à marquer. Pratiquement le sort qui est contre eux avec Angel Gomez qui sort le premier poteau. C'est ressorti par Marquinhos et Clément Turpin qui met un terme à cette première mi-temps. On vous rappelle, hein, c'est la mi-temps 4-0 pour les Parisiens face à Lille. Les supporters qui sifflent leurs joueurs, mais on a presque envie de dire que juste les Parisiens sont trop forts. Trop forts. Ils sont prêts, on a l'impression qu'ils sont prêts pour battre n'importe qui. Alors on verra pour les échéances à venir. Christophe Galtier l'a rappelé, ils vont jouer un match tous les 3 jours jusqu'à la mi-novembre. Donc il va falloir peut-être faire tourner et changer certains joueurs, donc se remettre en place un nouveau dispositif, un nouveau 11 de départ. Mais là, ça se voit sur le papier. En Ligue 1, le PSG est trop fort. C'est ça, surtout que Christophe Galtier, c'est son 4e match officiel avec les Parisiens. Donc on a hâte de cette deuxième mi-temps et puis on se retrouve dans une dizaine de minutes. Et les Lillois qui rentrent sur le terrain après un bon quart d'heure, je pense, où ils ont essayé de se remettre la tête à l'endroit. Parce que c'est vrai que la première mi-temps était très compliquée pour les hommes de Paulo Fonseca. Et les Parisiens de leur côté qui rentrent également avec la confiance pleine. Ça fait déjà 18 buts en 4 matchs. Ça tourne comme un rouleau compresseur. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de cette seconde mi-temps ? Un réveil lillois, on espère pour eux. Après, ils ont les supporters, il y a l'ambiance, même si c'est un petit peu chauffé en tribune tout à l'heure, on ne sait pas trop pourquoi, mais peut-être un réveil lillois. On va voir s'il y a eu du changement du dispositif ou de changement de joueur. J'ai pas l'impression, tout le monde est là, Ismail. Aucun changement pour les Lillois. Diakité au bout, Yazice, David, Bamba, Gudmundsson, Gomez, André. Tout le monde est là pour les Lillois, pour les Parisiens également. Ça semble être la même chose. Oui, ce sont les mêmes joueurs. Pas de changement du tout pour cette deuxième période. On peut attendre quoi ? Le réveil lillois ou alors une démonstration parisienne et pourquoi pas un match, un score de tennis. C'est ça. Donc pour vous situer, on vous rappelle, lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse et le match qui est interrompu avec des jets de boulettes de la part des supporters lillois sur notre gauche au niveau des zones A et B. Donc pour rappel, on est dans la tribune sud. On a un but à notre gauche et un but à notre droite. À notre gauche, les zones A et B, et à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. Si on suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et le score avec les minutes. Donc là, Sergio Ramos qui reprend le ballon avec une relance courte avec Gigio Donnarumma. Les Lillois qui essaient de reprendre cette seconde mi-temps en allant presser haut, mais c'est que les Parisiens s'en sortent assez facilement, encore une fois, avec Neymar qui est au niveau de la zone B intérieure, mais Benjamin André qui la récupère pour Yazice, mais Marco Verratti a un tacle magnifique et efficace. Il la récupère pour Neymar, il la perd, c'est récupéré par Youssouf Yazici dans la zone A, il tire, c'est à la gauche de Gigio Donnarumma qui engueule ses joueurs. Il leur dit les gars, rentrez bien,
faut rentrer parce que là, les vestiaires, c'était il y a 5 minutes. Là, il faut être sur le terrain, il faut être agressif dès le début de ce match. Ouais, alors qu'on a quand même Nuno Mendes qui est au sol depuis 30 secondes. Et je pense que Donnarumma pestait peut-être contre ses joueurs. Peut-être aussi, il rappelait à l'arbitre que ça fait 30 secondes qu'il y a un joueur à terre et qu'il faudrait peut-être arrêter le jeu. Et c'est pour ça que Neymar était un petit peu en dilettante aussi et qu'il a perdu ce ballon assez haut. Toujours est-il que Yazice a récupéré ce ballon, a eu l'occasion de but. Il a frappé. Ça a terminé à 4 mètres à côté des buts, gardé par le gardien, le meilleur gardien du monde, l'Italien, Donnarumma. Mais bon, toujours 4-0 après 47 minutes de jeu pour le Paris Saint-Germain. Et ça relance au loin avec Kylian Mbappé. Et ça termine en touche assez haute pour les Lillois en zone B. C'est ça, et avec Christophe Galtier qui met en place une ressortie du ballon avec Marquinhos en zone de comment dire, de premier relanceur un peu plus haut, hein. Il n'est pas au niveau de la zone de Marquinhos, c'est Lionel Messi dans la zone D qui va la décaler pour Kylian Mbappé dans la zone C à l'entrée de la surface pour Achraf Hakimi dans la zone D, mais c'est un peu trop loin. C'est la sortie de ballon pour Léo Jardim, mais comme disait Marquinhos qui se met 5 mètres devant Kimpembe et Sergio Ramos pour relancer. Et il permet de déjouer tout le pressing lillois, hein. Ouais, on essaye de rajouter un joueur en fait dans l'entrejeu qui viendrait éventuellement compenser les manquements de Verratti et Vitinha. Vitinha qui est un petit peu qui peut avoir tendance à être un petit peu plus haut, même s'il a des manquements, il y en a très peu. Les Lillois vraiment du mal à ressortir. On est obligé de passer par le gardien et Verratti qui gagne son duel de la tête avec Jonathan Bamba, mais voilà, Jonathan Bamba qui décale Ismaili sur la zone A et ça va revenir derrière avec André Gomes qui va jouer peut-être tranquillement avec Jonathan David et Ismaili, et on combine à 3 mais ça avance pas et ça n'accélère pas le jeu, même si Jonathan David se retrouve dans l'entrejeu. Quelle défense! Vitinha, Verratti, c'est extrêmement fort, et Verratti qui trouve Lionel Messi. Ça peut aller très vite dans l'autre sens avec Kylian Mbappé. Ouais, Marco Verratti et Vitinha rayonnant en première mi-temps, et il recommence sur la même vitesse avec Marco Verratti qui a trouvé l'intervalle pour Lionel Messi, et vraiment il avait le champ totalement ouvert. C'est comme un éclaireur, hein, Marco Verratti, quand il joue comme ça, avec Lionel Messi dans la zone D. Lionel Messi avec son pied gauche, il la ressort pour Presnel Kimpembe dans la zone C. Kimpembe, il décale pour Nuno Mendes, c'est contré par Gudmundsson. 49e minute de jeu, toujours 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Mais on était proche du 5-0 il y a 3 minutes. Ah oui, on était proche, même pas à peine 3 minutes, ouais, depuis le retour des vestiaires. Il y a quand même eu cette frappe de Youssouf Yazice. Les Lillois qui repartent en forme avec un pressing constant, assez haut, même si, regardez, il y a un trou énorme. Yazice et Jonathan Bamba qui se comprennent pas, et comme tu dis Julien, Marquinhos qui est un petit peu plus haut, et on le voit très bien sur la relance avec les Parisiens qui se retrouvent en zone C maintenant avec Kylian Mbappé qui décale et qui peut faire parler sa vitesse et ses crochets, qui va passer entre deux défenseurs. Magnifique, élimine deux défenseurs. Diakité qui peut décaler sur Neymar qui joue avec Messi, le 1-2, Mbappé qui se retrouve peut-être hors jeu, ça joue encore, l'arbitre n'a pas levé son drapeau. Neymar dans la surface de réparation, ça combine, il va frapper, Vitinha qui frappe, ça termine au-dessus, mais voilà, l'arbitre qui lève enfin son drapeau avec ce règlement depuis quelques saisons maintenant, où on doit attendre que l'action se termine avant de lever le drapeau, même si on avait très bien compris qu'Mbappé était hors jeu depuis déjà quelques touches de balle. Et les supporters parisiens qu'on entend de plus en plus, hein, eux qui se sont déplacés à peu près 1000 spectateurs, et les drapeaux sont sortis, les tambours résonnent dans le stade, et ça fait plaisir, hein, de voir les supporters qui sont autorisés de se déplacer, hein, quand on sait que les préfets peuvent être parfois frileux, de voir les supporters se déplacer dans le parcage visiteur. Ça fait plaisir, hein, surtout quand les visiteurs, malheureusement là pour le cas, sont dominateurs à ce point-là. Mais Sergio Ramos qui remet de l'ordre, il intercepte devant Jonathan Bamba. Alors que certains Parisiens et Lillois sont partis à l'échauffement. Christophe Galtier a envoyé Juan Bernat. Je vois également Renato Sanchez, la recrue parisienne qui vient du LOSC pour 10 millions et peut-être 3 millions en bonus. Et puis on a également Nordi Mukiele, exactement, pour les Lillois, là-bas à l'échauffement. La puissance de Nuno Mendes au niveau de la zone C. Nuno Mendes qui se joue de Benjamin André avec la puissance qui dégage. Et il revient pour Vitinha, mais c'est bien intercepté de la part de André Gomes. Yazice pour Jonathan David dans la profondeur, ça va d'un but à l'autre, mais Kimpembe revient bien, il intercepte devant Jonathan David, il ressort pour Gigio Donnarumma qui se donne de l'air, et avec Sergio Ramos
mais c'est que ça va d'un but à l'autre. Et là, on avait une action de la part de Nuno Mendes qui a montré toute sa puissance avec Achraf Hakimi dans la profondeur pour Léo Messi. Léo Messi dans la zone D, c'est bien intercepté de la part de Alexandro. Touche pour les Parisiens, 20 mètres des buts de Léo Jardim. Exactement, et superbe retour de Presnel Kimpembe, la contre-attaque directement derrière, mais bien défendu par Alessandro devant Lionel Messi. Maintenant les Parisiens sont toujours en zone D avec Lionel Messi sur son côté d'une touche de balle pour ce petit ballon vers Kylian Mbappé. L'interception d'Achraf Hakimi dans les pieds d'Alessandro, Mbappé qui rate sa frappe, et Neymar qui vient mettre le 5e, le doublé de Neymar Junior, la manita comme tu dis, le doublé du Brésilien qui vient inscrire déjà son 5e but cette saison en Ligue 1 Uber Eats. Ici à la Decathlon Arena Pierre Mauroy, c'est magnifique, c'est une débandade, hein. On a vraiment l'impression que les Lillois ne peuvent rien faire, c'est hallucinant, il y a des comptes de tous les côtés, le pressing est haut, et même quand un joueur parisien rate quelque chose, il y en a un autre derrière pour attraper le coup. Mbappé a raté son tir et Neymar a pu ajuster Léo Jardim. C'est ça, avec Messi qui joue haut vers Mbappé, José Fonte gagne son duel, mais Achraf Hakimi a gagné lui le deuxième ballon face à Alexandro. Il a mis intérieur pour Mbappé qui la laisse bien passer pour Neymar au deuxième poteau au niveau de la zone C, et il prend un contre-pied le gardien. C'est magistral, et même si techniquement Paris est supérieur aux Lillois, dans l'envie il y a un monde d'écart de nouveau, hein. Au niveau de l'intensité mis par les Parisiens, c'est une classe d'écart. Ouais, complètement. Et il y a de l'envie. Alors on a l'impression qu'il y a plus d'envie pour les Parisiens. Peut-être aussi le score, ça joue forcément. 5-0, 53e, 54e minute de jeu. Peut-être que les Lillois ont vraiment pris un gros coup sur le casque. Et là, ça fait très mal. Même si on essaye de relancer dans l'entrejeu avec Benjamin André qui essaye de décaler. C'est contré par Vitinha, bien lui, mais ça revient dans les pieds de Youssouf Yazici en zone A, 30 mètres, qui peut décaler magnifiquement. Ismaïli, le centre en retrait. Oh, quel parade! Ça y est, la réduction de l'écart. Et les supporters lillois, les dingues du virage S qui font du bruit. Ils sont heureux, 5-1, Jonathan Bamba. Pourtant il y avait un premier arrêt de Donnarumma magnifique. Je te laisse décrire l'action, Julien. C'était très bien construit. Ouais, c'est ça, il y a un Lillois qui la met bien dans le dos de Achraf Hakimi pour Ismaïli qui centre au premier poteau pour Jonathan Bamba, intérieur du pied au premier poteau. Magnifique arrêt de la part de Didio Donnarumma qui se déploie et qui descend au sol à une vitesse assez impressionnante. Ça revient dans les pieds de Jonathan Bamba qui ajuste Didio Donnarumma, 5-1. Et si la magie opérée. Oh là, tu vas très vite en besogne, je pense que ça va être compliqué. Il y en a encore 4 à remonter, mais là, un arrêt de Gianluigi Donnarumma absolument extraordinaire. Quand on disait qu'il était capable de tout faire, il va au sol à une vitesse hallucinante, et là, il est venu faire cette petite manchette devant Bamba qui a bien suivi l'action. Bon, ça fait 5-1, 55e minute de jeu. C'est parti en tombe cette deuxième période également. Là, franchement, elle est aussi belle. Hein. Ouais. On vit un très très beau match avec des Parisiens à 5 buts. C'est le tarif en Ligue 1. C'est vraiment le tarif 5-0, 5-2, 5-1. Pour le moment, il reste une demi-heure. Il reste 35 minutes. Le compte est bon, hein, j'ai envie de vous dire. Alors là, c'est. Et Achraf Hakimi a un 1-2 avec Vitinha, mais c'est bien intercepté de la part de Alexandro qui fait parler sa puissance devant Achraf Hakimi. Il gagne son duel, il ressort avec Benjamin André pour Angel Gomez dans la zone D. Angel Gomez qui ressort pour son gardien avec de nouveau un pressing haut de la part des Parisiens. Alexandro pour Ismaïli pour Alexandro pour Youssouf Yazici qui était bien redescendu pour Ismaïli, mais c'est très compliqué, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, mais ça relève presque d'un exploit de pouvoir sortir des zones extérieures avec les Parisiens qui font des zones de pressing, hein, au niveau des zones de touche. Mais les Lillois qui récupèrent Yazici au niveau du rond central pour Gudmundsson dans la zone B, mais ça se projette assez peu là pour les Lillois sur cette action. Ils ont peut-être besoin de reprendre un peu de souffle, hein. Youssouf Yazici qui est peut-être parti du mauvais côté. Il est parti côté droit vers la zone B, alors que la zone A semblait plus ouverte avec du soutien. Jonathan Bamba et Jonathan David qui étaient vraiment prêts et qui faisaient des appels dans le dos des défenseurs. Mais Yazici a choisi l'autre côté. Attention avec cette passe d'Ismaïli magnifique dans la surface de réparation avec Jonathan David qui peut décaler Jonathan Bamba sur la zone A. On est à 30 mètres de début, 25 mètres maintenant Angel Gomez, et puis récupération de Marco Verratti, une fois de plus, une fois encore, et Vitinha qui peut relancer et qui peut repartir dans le sens. Angel Gomez qui ne fait pas l'effort, qui ne peut plus faire l'effort peut-être, qui peut jouer maintenant Vitinha avec Mbappé, puis Lionel Messi qui décale Neymar sur le côté gauche, en zone C maintenant, en langue de la surface de réparation. Il va jouer son duel, non, il va revenir derrière Kylian Mbappé qui va peut-être frapper, non, qui peut jouer avec Messi, la frappe de Messi, et là Léo Jardim
Oh, s'il est pas en jeu! Il est pas en jeu, Lionel Messi! Oh, c'était une action sublime et ça fait corner pour les Parisiens. Ah, moi je le voyais en jeu, hein, clairement Messi, Ouais. je pensais qu'il était totalement en jeu. Mais Léo Jardim hein, qui permet aux Lillois de ne pas sombrer totalement dans cette rencontre. Et les Lillois, depuis le but, on entend les supporters un peu plus, hein, les supporters notamment Doc Virages qui les poussent. On ne sait jamais, hein, le football fait de la magie, même si ça paraît très compliqué quand on voit les Parisiens ultra dominateurs depuis le début de cette seconde période. Messi au corner au niveau de la zone D, avec son pied gauche rentrant. Coupé par Marquinhos. Oh, quelle parade! Oh la parade! Oh, quelle parade extraordinaire de Léo Jardim! Un Brésilien qui bute sur un Brésilien avec un centre d'un Argentin. Voilà, ça fait la tête de Marquinhos. On n'était pas loin du premier 7-0, là, du 6-1. Oh, quelle parade, quelle manchette de Léo Jardim et Paulo Fonseca qui va procéder à 3 changements, avec notamment l'entrée de la nouvelle recrue de cette semaine, l'ancien Sochalien Alan Virginius. Oui, c'est ça, la Virginius qui nous vient de Sochaux-Montbéliard, hein, lui qui a fait les sélections jeunes avec l'équipe de France. Il a notamment marqué avec l'équipe de France en demi de l'Euro U19 contre Israël. Bon, ça s'est soldé par une défaite. Et là, Virginius qui fait partie de ces joueurs modernes, hein, ailier, faux pied, avec une grosse pointe de vitesse, une grosse puissance et qualité technique au-dessus de la moyenne. Je pense que les supporters vont apprécier son style de jeu. Olivier Létang rappelait qu'il était encore brut et qu'il lui fallait encore du temps pour sans doute devenir titulaire, à court terme. Même si on sait très bien comment le footer et les places peuvent vite se gagner, surtout après une rencontre comme celle-ci. Exactement. Et curieusement, c'est pas Angel Gomez qui est sorti au milieu de terrain, c'est Benjamin André. Donc on récapitule les changements. Benjamin André qui sort en entrée de Jonas Martin, l'ancien Rennais, entrée d'Alan Virginius sur le flanc gauche. Il a l'air de se placer à gauche et on a l'air d'avoir Jonathan David devant au milieu. Et puis Gudmundsson et Yazice qui sortent. Gudmundsson remplacé par Zegrova et Yazice remplacé par Alan Virginius. C'est ça. Avec Zegrova, hein, notamment très en vue en fin de saison dernière, un joueur gaucher, ce faux pied, un peu dans la même idée qu'Alan Virginius, et qui peut apporter énormément aux Lillois, surtout que Gudmundsson a été en grande difficulté sur son côté, hein, un peu transparent malheureusement pour l'ancien joueur de Groningen aux Pays-Bas, et ça relance très propre de la part des Parisiens. Sergio Ramos au niveau de la zone A, et l'intérieur c'était intercepté par Alan Virginius, mais c'est tout de suite en 6 mètres. Ramos qui s'excuse auprès de son milieu. C'est pas facile hein, pour des joueurs comme ça de rentrer sur un 5-1, surtout Alan Virginius hein, qui est arrivé cette semaine à Lille et qui rentre déjà là, avant l'heure de jeu pour suppléer un Youssouf Yazice très poussif sur cette rencontre, qui a vraiment eu du mal à s'émanciper aux côtés de Jonathan David hein, sur l'attaque lilloise. Pas facile pour Alan Virginius, mais il va tenter de redynamiser cette équipe avec Zegrova sur le côté. Et Jonas Martin, de l'expérience au milieu pour accompagner Angel Gomez sur cette fin de match. On peut imaginer que Paulo Fonseca procède encore à quelques changements. Et Jonas Martin qui joue sa première rencontre hein, sous le maillot lillois à la Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy, lui qui vient libre depuis Rennes, depuis le Stade Rennais, et qui a fait une grosse saison hein, l'an dernier avec notamment le milieu de terrain ancien angevin Baptiste Santamaria dans le milieu de terrain. Donc Jonas Martin qui peut apporter sa technique, sa puissance et son expérience hein, comme tu l'as rappelé. Mais là on revient au jeu avec Nuno Mendes dans la zone C, il revient pour Marco Verratti avec Vitinha. Les deux là j'ai l'impression de les avoir cités 100 fois au moins. Il touche un nombre incalculable de ballons avec Achraf Hakimi dans la zone D. Il revient intérieur encore pour Vitinha, mais c'est mal donné. Verratti finalement quand c'est pas l'un c'est l'autre. Exactement, qui vient rattraper le coup devant Jonathan David. On se retrouve avec Messi puis Neymar en zone C maintenant au 30 mètres avec qui combine avec Mbappé puis Vitinha qui va pouvoir peut-être jouer sur le côté. Non, il a tendu il a du mal à trouver, c'est un petit peu statique. Là pour le moment on a 5 Parisiens sur la même ligne juste devant la surface. Hakimi, Mbappé, Neymar, Messi, Nuno Mendes, et finalement on est obligé de ressortir derrière avec Sergio Ramos puis Marquinhos dans le rond central en zone A puis zone B vers Neymar, et on avance un petit peu, on se retrouve dans le rond central mine de rien et ça va vite dans l'autre sens en zone avec Mbappé. Oh, Mbappé il a remis l'intérieur pour Messi, c'est une passe mal ajustée. Mais Nuno Mendes gagne son duel face à Zegrova. Nuno Mendes pour Messi à l'entrée de la surface de la zone C. Messi pour Mbappé dans la surface. Ça ressort sur Vitinha qui décale magnifiquement pour Marquinhos dans la surface. Il a décalé pour Hakimi. On le sent, ça joue trop facile là, de la part des Parisiens un petit peu. Mais c'est magnifique hein, quand ça joue en une touche. Et Hakimi qui la met pour Sergio Ramos. Du côté droit il la saute pour Marquinhos. Marquinhos pour Mbappé à l'intérieur. Oh là là, les Lillois ils le feu là. Il doit la laisser Marquinhos, je pense que Neymar lui a dit. Et Nuno Mendes l'a peut-être dit, et derrière aussi ils sont dit un petit mot tête contre tête, Neymar et Marquinhos. Il doit la laisser Marquinhos sur ce centre de Sergio Ramos qui avait fait un appel superbe, qui avait bien combiné avec Achraf Hakimi. Alors qu'on va voir de nouveaux changements là. Il y a corner pour les Parisiens en zone C, mais on a changement parisien avec l'entrée de Juan Bernat et l'entrée du revenant à Pierre-Mauroy, Renato Sanchez. Est-ce qu'il va être applaudi, est-ce qu'il va être sifflé? On a sorti de Verratti pour l'entrée de Renato Sanchez justement. Et c'est ça, et la sortie de Nuno Mendes pour Juan Bernat, l'ancien du Bayern Munich. Renato Sanchez qui revient dans son jardin avec qui il a gagné la Ligue 1.
c'est ça, avec qui il a gagné la Ligue 1 avec Notamment. un très gros joueur. Et là on voit tout le stade qui se lève, tout le stade qui applaudit Renato Sanchez pour son retour. Renato Sanchez, une boule de puissance, Ouais, très boule applaudi. technique, et je pense honnêtement qu'il va faire énormément de bien dans le milieu parisien, que ce soit pour rentrer et pour suppléer Vitinha et Verratti qui a fait une prestation sublime. Mais Neymar qui a centré depuis la zone C vers la zone D, et Léo Jardim qui s'est interposé devant Kimpembe qui est au sol. Il a sans doute pris un coup de poing de la part du gardien et ça repart en compte, mais Renato Sanchez qui gagne son duel tout en puissance face à la Virginius. Clément Turpin qui met le sifflet à la bouche et qui interrompt le jeu. Kimpembe est dans les 6 mètres de Léo Jardim, il se tire la tête, il a sans doute pris un coup de poing de la part du gardien. Ouais, involontairement bien sûr, sur la sortie de Léo Jardim. On rappelle le score 5-1 pour le Paris Saint-Germain après 63 minutes et 30 secondes de jeu. 5-1, des buts, 4 buts en première période et puis un partout pour le moment en deuxième période. Même si les Parisiens sont quand même ultra dominateurs dans cette seconde période pour le moment. On rappelle simplement les changements pour les Parisiens puisque ça s'est déroulé assez vite. L'entrée de Renato Sanchez qui a été très applaudi par les Dogs par le virage Est notamment, qui est venu remplacer Marco Verratti auteur d'un match extraordinaire. Et puis un Nuno Mendes qu'on a beaucoup vu sur son côté gauche, beaucoup plus offensivement que défensivement. Et Nuno Mendes qui a été remplacé par l'Espagnol Juan Bernat, l'ancien de la maison Bayern Munich. Avec un hors-jeu sifflé de la part de Clément Turpin, ça rejoue de la part des Lillois. On est dans la zone C, Bafodé Diakité qui essaie de monter, mais c'est toujours autant compliqué de pouvoir repasser cette première ligne de pression de la part des Parisiens qui était leur faiblesse cette année et qui paraît être leur force dans ce match contre les Lillois, avec énormément de ballons récupérés haut. On rappelle les Parisiens qui est l'équipe à avoir récupéré le plus de ballons sur les 2 premières journées, avec les Lillois deuxième, même si là c'est un peu plus compliqué avec la technique de la part des défenseurs parisiens. On a Jonas Martin qui combine avec Ismaili pour Bamba pour Martin pour Jonathan David dans l'axe, Jonathan David pour Jonathan Bamba. Les joueurs lillois arrivent bien à se trouver, mais Marquinhos, le pompier de service qui arrive à ressortir. Oula! Oh, une main oubliée par Clément Turpin et par ses assistants, assez étrange. Il s'est interposé Alexandro devant Lionel Messi en zone A. On est toujours en zone A depuis tout à l'heure et ça combinait bien entre Jonas Martin, Jonathan Bamba, Jonathan David, Alan Virginius. Et là on se retrouve en zone B de l'autre côté avec Zegrova et son pied gauche qui va peut-être combiner. Il retrouve Jonas Martin qui touche énormément de ballons depuis qu'il est rentré en jeu. Exactement, Zegrova qui essaie de retrouver l'intérieur, mais c'est encore Vitinha qui récupère. Vitinha en 2 touches. Pour Neymar dans la zone B, il va rentrer dans la zone C mais trouve avance à Mbappé qui le remet dans la profondeur pour Neymar a un contre avec Alexandre au niveau de la zone C, il rentre dans la surface, Neymar qui passe pour Mbappé devant Jardim et c'est le but. Oh mais ça va trop vite, ils ont fait 100 mètres en 10 secondes, 3 passes, but, ça c'est de la verticalité. Ah c'est magnifique, ça a une vitesse, encore une fois on a l'impression que Neymar est hors jeu, pas de drapeau levé, peut-être qu'on aura le VAR mais c'est pas sûr en tout cas. Voilà le but de Kylian Mbappé, voilà la passe décisive de Neymar, c'est magnifique Neymar qui joue vraiment du défenseur, qui joue dans la zone C, qui joue avec Mbappé qui lui remet dans la profondeur et Neymar qui attend tranquillement que les défenseurs reviennent et en fait il attend Kylian Mbappé qui fait son appel dans la zone C, dans la surface, il lui met un petit ballon subtil et Kylian Mbappé pied gauche puissant, premier poteau qui vient tromper le pauvre Léo Jardim qui vit une soirée extrêmement compliqué parce que ça fait 6-1, parce que ses défenseurs sont constamment pris dans le dos. José Fonte et Alexandro ont vraiment du mal à museler Kylian Mbappé en même temps qui arriverait facilement. Et puis Bafodé Diakité qui a vraiment du mal, qui se fait prendre quasiment à chaque fois sur son côté par un Neymar et par Nuno Mendes quand Nuno Mendes est sur le terrain, qui sont extrêmement remuants. En tout cas c'est reparti 6-1 à la 68e minute de jeu pour le Paris Saint-Germain. Et les Parisiens qui n'interrompent pas leur pressing, on les voit, ils repartent de l'avant de nouveau avec un pressing très haut. Neymar qui met beaucoup d'intensité dans son pressing haut, ça ressort pour Léo Jardim et c'est vraiment compliqué. On voit une masse grise au niveau des 30 mètres lillois, c'est impressionnant. Et Lionel Messi qui la récupère dans les pieds de Alexandre dans la zone C. Lionel Messi pour Mbappé, l'arbitre qui laisse son drapeau. Jonas Martin qui repart vite, ça va à 100 alors dans cette rencontre. Jonathan Bamba dans la zone D, il ressort. Pour Angel Gomez, il prend l'information, il la met pour Jonas Martin à 60 mètres des buts, mais déjà à 60 mètres ça paraît compliqué de remonter. C'est même quasiment impossible, même si on essaye de jouer un petit peu sur les côtés avec Bafodé Diakité, Zegrova. C'est bien la combinaison là avec Jonathan David, sauf que ça revient très vite défensivement et Juan Bernat est déjà là avec Presnel Kimpembe. Zegrova qui essaye de passer, bien contré par Juan Bernat, mais toujours Zegrova, puis Jonathan David, Jonas Martin, Angel Gomez. On change de côté, on va passer zone A avec cette combinaison entre Jonathan Bamba, Jonathan David et Angel Gomez. Et on voit Hugo Ekitike qui revient dans les tribunes. Alors je ne sais pas si c'est pour se changer, pour rentrer. Bon, il se rassoit juste. Et à l'échauffement, à un côté parisien, il y a Danilo Pereira, Pablo Sarabia, mais Jonathan Bamba qui tire de son pied gauche au niveau de la zone A, c'est largement à droite. Des buts de Didio Donnarumma. Toujours Nordi Mukiele est toujours à l'échauffement depuis une bonne trentaine de minutes. Bon, depuis une bonne vingtaine de minutes plutôt, parce que c'est la 69e minute, toujours 6-1 pour les Parisiens. Et il y a aussi Pablo Sarabia qui est revenu cet été du Sporting Lisbonne au Portugal, qui a fait une grosse saison avec 15 buts et 5 passes décisives en championnat. Et il pourrait apporter
il pourrait apporter dans la rotation côté parisien. Oui, il joue beaucoup, hein. Il joue beaucoup d'ailleurs. Et c'est étrange qu'Ego Ekitike soit rassis. C'est le genre de match pour rentrer. C'est le genre de match, si ça peut mettre qu'en confiance, quand tout le monde est en confiance, tout le monde réussit pour mettre un but, pour lancer sa saison avec le Paris Saint-Germain. Pour un jeune comme Hugo Ekitike qui a besoin de prouver en signant ici qu'il n'a pas fait une erreur. Ça peut être le bon match pour le faire rentrer. Toujours est-il que les Parisiens combinent toujours à Kylian Mbappé, Neymar qui va pouvoir décaler sur la zone des Achraf Hakimi. Vers qui va-t-il centrer? Vers Lionel Messi. Appel et Vitinha en début rentrée de surface. C'est contré par Bafodé Diakité. J'ai l'impression qu'il peut jouer avec Jonathan David. Et puis Zegrova, c'est parti de l'autre côté. En zone B, Zegrova qui tacle. Neymar qui revient défendre. Et Kimpembe derrière, deuxième ligne, c'est extraordinaire. Ça défend très bien. Les Lillois ne peuvent rien faire. On a l'impression qu'ils sont muselés du début à la fin. Où qu'ils soient, il y a toujours un Parisien. Avec l'arbitre qui interrompt le match pour la rentrée de Thiago Diallo, le numéro 3 Lillois, qui remplace le numéro 4 Lillois Alexandro en grande difficulté dans la profondeur sur ce match, qui a montré vraiment des belles choses lors de ses 2 premières sorties. C'est un peu compliqué, c'est un peu ça l'apprentissage express de la Ligue 1, lui qui vient, on rappelle, de la D2 portugaise. Ce match-là ne veut pas dire que Alexandro est un mauvais joueur, on l'a vu, très dominateur, très puissant dans les duels sur les 2 premiers matchs, mais quand on joue Paris, c'est tout de suite un apprentissage express et ça devient tout de suite compliqué. Ah, mais il était en 2e division portugaise, et il se retrouve à jouer des Parisiens avec Messi, Mbappé et Neymar, et ça n'a rien à voir, on est bien d'accord. Et c'est vrai que Thiago Diallo était titulaire sur les 2 premiers matchs. Voilà, il va rentrer. Alors un défenseur à ce moment-là, peut-être il va apporter un petit peu de fraîcheur puisqu'Alexandro est peut-être un petit peu fatigué. Toujours est-il que les Lillois sont sur la zone A. Une petite combinaison. Il y a Virginius qui va essayer de passer entre 3 défenseurs parisiens, mais autour de lui il y a Marquinhos, il y a Hakimi, il y a Sergio Ramos. C'est pareil, hein, il vient de 2e division. Tout de suite les noms ça change et le niveau de jeu ça change. Et puis bonne chance, peu importe le nom, bonne chance à celui qui peut sortir d'un duel avec Sergio Ramos, Marquinhos et Achraf Hakimi dans un niveau d'implication comme celui de ce soir. Hein. Marquinhos, on rappelle qui fait vraiment un rôle un peu à la Jorge Sampaoli avec un jeu très fluide, un Marquinhos qui se met 5 mètres devant ses défenseurs. Et là ça joue, Neymar qui décale pour Juan Bernat dans la zone C à l'entrée de la surface de réparation. Juan Bernat pour Mbappé dans la surface de réparation, il centre pour Neymar pour Messi. Le jeu est interrompu parce que Clément Turpin avait sifflé, on ne savait pas trop pourquoi, mais c'est une main de la part du numéro 10 brésilien Neymar. Mais ce soir, on a pratiquement l'impression d'avoir affaire à Harlem Globetrotters, c'est un peu devant avec Vitinha et Verratti pour donner un peu les ballons. C'est le football qu'on aime. Hein. Et Virginius dans la profondeur, mais encore un tacle de Marquinhos, mais c'est magnifique. Il a accompagné le défenseur vers la ligne de but en taclant. C'est assez hallucinant, il s'est jeté et il obtient même le 6 mètres. Alan Virginius qui a peut-être un petit peu trop attendu, les Lillois qui étaient vite repartis en profondeur avec il y avait un trou au milieu, je pense que Renato Sanchez s'était pas replacé correctement et s'est retrouvé avec André Gomes qui a bien décalé Bamba, qui a lancé Alan Virginius dans la profondeur en zone A, qui s'est retrouvé juste à côté de Marquinhos. Il pouvait frapper en première intention pied gauche, Alan Virginius il a hésité et Marquinhos a pu balancer un grand dont il a le secret et obtenir ce 6 mètres et empêcher l'ancien Sochalien de frapper. Et les Lillois qui vont repartir maintenant depuis leur moitié de terrain en zone C avec Jonas Martin et puis José Fonte. Parfois tacler, avant de faire un tacle glissé, c'est peut-être pas la meilleure solution parce qu'un joueur au sol, c'est un joueur souvent qui ne peut plus défendre, hein, un joueur qui est dépassé. Mais là, on a vu Marquinhos tacler pour accompagner l'attaquant vers la surface de réparation et vers la zone de 6 mètres de la part de Didio Donnarumma, et ça a été très bien joué de la part de Marquinhos. Mais là on a Jonas Martin qui trouve l'intérieur pour Jonathan Bamba et c'est encore intercepté de la part de Marquinhos. C'est la 73e minute, les Parisiens mènent toujours 6-1. Et Renato Sanchez qui revient avant, c'est qu'il y a une intensité assez impressionnante dans ce match. Je sais pas ce que tu en penses, Mathéo, mais ça va d'un but à l'autre. Et Mbappé qui fait le bon contrôle, il a décalé pour Messi à l'entrée de la surface. Messi qui la remet au-dessus pour Bernat pour Mbappé ou José Fonte qui joue les pompiers de service, mais ça va vite. Ça va beaucoup trop vite, c'est impressionnant. Et ça joue de petites balles piquées de contrôle orienté derrière la jambe d'appui, c'est assez hallucinant. Avec Mbappé qui a bien trouvé Lionel Messi à combiner. Il a vu l'appel de Juan Bernat en zone C, le petit ballon piqué par-dessus la défense. Le centre entrée de Juan Bernat manquait un petit peu de puissance. Et puis on va bientôt la corner pour les Parisiens en zone C. On va voir des changements. On attend que le corner se passe tiré par Neymar et la sortie de Léo Jardim. Rassurant, Léo Jardim qui capte très bien ce ballon, mais qui peut pas relancer rapidement. Et on va voir les rentrées du numéro 26 côté parisien, c'est Nordi Mukiele, et du numéro 15 le portugais Danilo Pereira. Voilà, on peut imaginer la sortie peut-être d'Achraf Hakimi en piston droit ou peut-être d'un des défenseurs centraux. C'est ça, parce que Mukiele qui a joué piston droit au RB Leipzig au Rasenbach pour Leipzig en Allemagne, mais qui pouvait jouer également central plutôt à droite avec Sergio Ramos qui récupère haut pour Mbappé en 2 contre 2 avec Neymar au niveau de la zone C. Neymar, mais c'est là pour le coup c'était un peu trop facile, les mauvais choix ont été faits de la part des Parisiens avec Mbappé et Neymar qui ont récupéré très haut en 2 contre 2, mais ça n'a pas été assez vite vers l'avant. Ouais, c'est peut-être Neymar qui a un petit peu trop attendu que Messi arrive pour lui donner ce ballon. Après la défense était quand même relativement revenue rapidement se placer, donc Neymar n'a pas pu enchaîner avec Kylian Mbappé, mais on est reparti de l'autre côté en zone A avec les Lillois qui touchent un petit peu plus de ballons depuis 10 minutes, 75e minute de jeu, 6-1 pour les Parisiens toujours, mais des Lillois qui s'installent de plus en plus dans la moitié de terrain parisienne et qui combinent maintenant avec Bafodé Diakité sur le côté droit. Puis
Jonathan David en zone B qui joue avec Jonas Martin. André Gomez, on change de côté, on passe en zone A avec Alan Virginius qui va peut-être trouver dans l'extérieur du pied qu'a tenté Jonathan Bamba. C'est contré par Sergio Ramos et maintenant il est pressé par Achraf Hakimi. Et puis Lionel Messi qui vient en pressing sur Thiago Diallo, mais on repart derrière pour les Lillois. Ouais, Messi toujours impliqué, 76e minute. Mbappé toujours impliqué à la 76e minute. Alors on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais pour l'instant c'est assez encourageant pour les Parisiens et pour les supporters. Hein. Et là, Alan Virginius qui avait centré, mais c'est intercepté par un Marquinhos royal. Hein. Les défenseurs centraux parisiens sont royaux depuis le début de ce match. Messi au niveau de la sautée, Messi avec qui on a l'habitude qu'il rentre intérieur. Messi sur son pied gauche, il décale pour Mbappé pour Messi au niveau de la sautée, mais c'est bien intercepté de la part des Lillois. C'est récupéré par Renato Sanchez à 30 mètres des buts de Léo Jardim. Ça joue un petit peu avec Vitinha. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont un peu emmêlés les pinceaux à 1-2, mais c'est toujours dans les pieds parisiens avec Marquinhos. Danilo Pereira et Nordi Mukiele qui attendent depuis presque 3-4 minutes sur le bord du terrain. Je rappelais Nordi Mukiele qui pouvait jouer défenseur central un peu excentré dans une défense à 3 avec Montpellier avant qu'il parte en Allemagne et avant qu'il jouait en Ligue 2 aussi dans une défense un peu à 3 en tant que défenseur central excentré. Et les Parisiens qui attendent du renfort, c'est ce qu'a demandé Christophe Galtier encore cette semaine avec le centre de la passe en profondeur de Neymar pour l'appel de Lionel Messi. C'est bien anticipé par Léo Jardim. Je disais ouais, Christophe Galtier qui attend encore du renfort et on en parle souvent avec Luis Campos dans les médias justement pour savoir qui est le vrai chef, qui demande vraiment du renfort. Toujours est-il que peut-être que pour faire tourner, comme ils vont avoir un calendrier vraiment complet, ils attendent probablement un milieu de terrain. Ça parlait pas mal de Fabien Ruiz, ça parlait également d'un défenseur central. C'était sur Milan Skriniar pendant un moment. Ça attend encore un petit peu de renfort. Alors offensivement ils sont fournis hein, avec Sarabia, avec Ekitike, jeune Ekitike sur le banc. Mais voilà, ça manque peut-être d'un milieu, ça manque probablement d'un défenseur également. Ou peut-être d'un attaquant parce que c'est vrai que Mauro Icardi est en instance de départ avec les relations avec le staff parisien n'est pas au beau fixe. Qu'ils ont laissé partir Arnaud Calumendo pour 20 millions d'euros à Rennes. C'est ça, et le Paris Saint-Germain essaie de dégraisser. Hein. On pense à Thilo Kehrer parti en Angleterre, on pense notamment à Danilo Pereira, pourquoi pas qui pourrait partir, Pablo Sarabia, pourquoi pas qui aurait pu partir, mais pour le coup il devrait rester. Leandro Paredes également. Exactement, du côté de Juventus Turin, on a aussi au niveau du gardien Keylor Navas qui pourrait partir lui du côté du Napoli. Donc c'est vrai que l'effectif parisien peut encore changer, mais là en tout cas sur la feuille de match, hein, le 11 aligné paraît complet, paraît assez bien équilibré, et notamment avec la recrue Vitinha qui fait un match complet, on l'a vu hein, tout à l'heure avec sa petite taille et sa vélocité, mais il dégage une puissance également avec sa fréquence d'appui assez impressionnante. On a l'impression que c'est un peu un Verratti bis qui est vraiment sur tous les ballons, qui est assez teigneux physiquement, qui est vraiment impressionnant dans les lectures de jeu aussi, qui est vraiment très très bon, mais qui se projette, qui a tendance à se projeter un petit peu plus vers l'avant rapidement. Un joueur portugais, hein, ça vient de première division portugaise, ça vient du FC Porto, et là ça joue très très vite vers l'avant avec des petits gabarits de dribbleurs, et on sent que Vitinha c'est vraiment cet ADN. Ouais, c'est ça, et puis peut-être son passage du côté de Wolverhampton en Angleterre lui a fait du bien physiquement, mais on le voit très solide dans les duels, une vision du jeu largement au-dessus de la moyenne, une technique de contrôle, une technique de passe vraiment magnifique à avoir joué. Hein. C'est vraiment le genre de joueur pour qui on se déplace les week-ends dans les stades, que ce soit Verratti, Vitinha dans le milieu terrain, c'est vraiment une régalade pour nous de pouvoir les voir jouer. Hein. Alors qu'on a quand même un temps faible au niveau du jeu depuis quelques minutes, les supporters lillois qui se sont remis à chanter, et on se retrouve maintenant avec Juan Bernat et Renato Sanchez en zone B, et ça combine, c'est les Parisiens qui ont le ballon depuis tout à l'heure, ça combine mais ça va pas vraiment vers l'avant, et Lionel Messi qui a tenté d'alerter Juan Bernat sur son côté gauche, c'est bien couvert par José Font qui joue avec son gardien Léo Jardim. André Gomez, attention, il n'y a pas de faute de Neymar. Et bien si Clément Turpin classique les fautes, peut-être qu'ils voulaient abréger les souffrances de l'échauffement de Danilo Mukiele qui vont enfin pouvoir faire leur rentrée. On a la sortie du coup de Sergio Ramos pour l'entrée de Danilo Pereira, et on va avoir également la sortie du numéro 2 Achraf Hakimi pour l'entrée de Nordi Mukiele. Donc Vitinha va rester sur le terrain, Danilo va rentrer en tant que défenseur central. Qui est un poste qu'il a déjà occupé l'an dernier hein, sous Mauricio Pochettino. Et parfois c'est vrai qu'en Ligue des Champions, sur la feuille de match, il était placé en milieu de terrain, mais il couvrait énormément. Hein, je pense notamment au match contre le Real Madrid où il avait un poste où il occupait un poste hybride, un peu défenseur droit sans ballon et milieu de terrain avec ballon. Donc à voir ce que ça va donner là dans un rôle de défenseur un peu plus central, mais c'est qu'avec sa technique et sa puissance, il pourra bien s'en sortir face à Alan Virginius, nouveau en Ligue 1, on rappelle. Hein. Exactement. Et puis les Lillois qui tentent toujours tant bien que mal de ressortir proprement de leur camp, c'est les consignes de Paulo Fonseca, avec des milieux qui essaient de décrocher, Jonas Martin qui rentre, qui est vraiment dans sa surface de réparation. Le pressing parisien certes est moins impressionnant que tout à l'heure, quand même ça ressort très très bien avec les Lillois, avec Jonathan David qui peut décaler Zegrova sur la zone, mais Zegrova qui va s'emmener sur son pied gauche, qui va pouvoir frapper, envelopper ce ballon, la frappe de Zegrova, un petit peu enroulée. Voilà, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pu s'emballer sur une frappe, que ça soit côté Lillois, côté parisien, la frappe de Zegrova qui termine à droite des débuts gardés par Gianluigi Donnarumma devant ce virage est en fusion, hein, vraiment, ça chante depuis le début du match, hein, malgré ce score, c'est assez beau à voir. 82e minute de jeu, 6-1 pour le Paris Saint-Germain toujours. Et les Lillois ne dérogent pas au principe de jeu de Paulo Fonseca, qu'on sait très joueur, assez offensif avec une relance de derrière, et même malgré le 6-1 à 90e minute,
à la 80e minute, les Lillois qui continuent à jouer. Et ça fait plaisir parce que c'est vrai que les Parisiens, c'est peut-être pas une case qu'on coche en début de saison. C'est vrai que ça va être un match qui est assez compliqué. On connaît l'armada offensive parisienne et la technique. Là, Mbappé et Neymar qui se sont régalés à deux. Jonathan David qui a dû faire faute pour arrêter le jeu offensif parisien. Et Leandro Paredes à côté de Thierry Olezac, le fidèle lieutenant de Christophe Galtier, qui était déjà champion de France avec Christophe Galtier sous les couleurs lilloises, qui donne les dernières consignes à Leandro Paredes qui va sans doute remplacer pour de bons Vitinha, un très bon match. Excellent match de Vitinha, irréprochable dans tous les domaines du jeu. Alors c'est pas pour tout de suite, ça sera je pense prochain changement. Voilà, il y a eu un carton jaune pour Jonathan David pour cette faute, il a coupé la contre-attaque, tout simplement. Neymar ensuite pouvait décaler Mbappé, c'était occasion de but. Et Jonathan David derrière met une grosse semelle sur Renato Sanchez qui vient s'excuser tout de suite. Il sait qu'il aurait pu être sous le coup d'une expulsion. Là c'est une semelle qui peut valoir un carton jaune. Et c'est une semaine qui vaut les cartons rouges. Exactement. Et voilà, la sortie du numéro 17, Vitinha qui l'a vu et qui va pouvoir sortir en marchant tranquillement. Et il est remplacé par peut-être un partant, en tout cas un joueur très très apprécié des Parisiens, puisque c'est un joueur vraiment excellent qui a apporté énormément, qui fait un bon début de saison également, Leandro Paredes. C'est ça, et puis là on va profiter un peu du temps mort pour rappeler peut-être les scores d'aujourd'hui. Donc Strasbourg et Reims ont fait match nul sur la pelouse strasbourgeoise. Brest est allé gagner à Angers 3-1, Clermont a gagné son match face à Nice 1-0. Auxerre, que les Lillois avaient largement dominé au Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy il y a 2 week-ends, est allé gagner à Montpellier 2-1 avec 4 cartons rouges. Toulouse et Lorient se sont quittés sur le score neutre de 2 partout. Rennes est allé gagner à Ajaccio avec de nouveau un carton rouge sur la pelouse des Rennais. Et là, le PSG à la 85e minute, il gagne toujours. Et Juan Bernat, au niveau de la zone C, qui centre Nordi Mukiele, de piston à piston. C'est un petit peu le foot moderne. Renato Sanchez au niveau de la zone C qui revient pour Lionel Messi à l'entrée de la surface. Ça a été un petit peu contré par Jonas Martin, mais c'est toujours dans le pied des Parisiens. Bien récupéré par Zegrova pour Jonathan David. De nouveau Jonathan David. Pour Alain Virginus de l'autre côté, on est au niveau de la zone A, à 30 mètres début de Gigio Donnarumma, un contre face à Danilo Pereira. Est-ce qu'il est capable de passer Alain Virginus? Mais c'est bien défendu de la part de Danilo Pereira qui a eu l'aide de Renato Sanchez. On a une vraie domination, même physique, de la part des Parisiens. On parle beaucoup de la technicité de la part des joueurs parisiens, du terrain, de la défense, ça ressort bien. Mais au niveau de l'intensité mise de la part des joueurs de Christophe Galtier, c'est impressionnant parce que là on repart tout de suite avec Mbappé en un contre un peu face à Baffoté qui a quitté. Au niveau de la zone, c'est bien intercepté de la part de Ancrel Gomez, il avait tout lu. Et puis ça repart de l'autre côté. C'est vrai que ça part dans tous les sens, et même les Lillois. C'est compliqué. Ils ont du mal. On a l'impression que dès qu'ils ont un ballon, il y a tout de suite 2 Parisiens dessus. Ils peuvent rien faire. Là, c'est le cas avec Danilo Pereira et Renato Sanchez, avec Lionel Messi qui décale parfaitement et Neymar qui joue un petit peu à contre, qui rate 2-3 passes en cette fin de match, qui essaie de jouer court assez simplement. C'est récupéré par Thiago Diallo qui peut jouer avec Zegrova tout de suite pressé par Pressel, Kimpembe justement et Zegrova qui va peut-être revenir derrière, non, qui joue toujours. Magnifique, le petit bon sur Juan Bernat et Zegrova qui repart de l'autre côté en zone B toujours, et puis Leandro Paredes qui fait faute sur l'ailier droit. Le petit délice là qu'on a vu, ça fait plaisir les gestes comme ça, surtout quand c'est utile. Ça a fait un peu chavirer le stade Pierre-Mauroy Decathlon Arena. Ça a fait lever quelques supporters et notamment je pense à Ahmed Bouabdella, grand fan des petits ponts, et Ancrel Gomez à l'entrée de la surface de réparation et Danilo Pereira qui intercepte bien les supporters lillois. Il demande peut-être une main dans la surface, Clément Turpin ne bronche pas et ça repart avec Neymar pour Mbappé au niveau de la zone C. Mbappé qui rentre dans la surface, qui passe, je les faute et c'est le 7-1 pour les Parisiens. 7 comme le maillot, c'est extraordinaire. Il suffit de rien. Ils sont juste 3 devant, ils combinent entre eux et plus personne ne peut rien faire derrière. Et on a déjà beaucoup de monde qui part du stade. Ça fait 7-1. Une passe, un délice de caviar de Neymar. Et il y a un carton rouge, il y a quelqu'un d'expulsé sur le banc. Il y a un assistant de Paulo Fonseca qui va être expulsé par Clément Turpin. On revient sur ce but. On part du rond central dans l'entrejeu et on voit l'appel de Mbappé qui vient en zone C dans le dos de Diakité et José Fonte. Et Neymar qui lui glisse parfaitement dans la course. Le contrôle de Mbappé qui se retrouve très vite dans la surface de réparation. Le passement de jambe, le crochet pour éliminer José Fonte. La frappe puissante, premier poteau, touché par Léo Jardim. Mais ça rentre quand même dans ses buts. Ça fait 7-1 Léo Jardim. Attention à ses premiers poteaux. Ça doit être le 3e ou 4e but. Il prend au premier poteau. Ça commence à faire beaucoup. Le jeu est parti. Une mauvaise passe immédiate de Jonas Martin. Ça fait touche pour les Parisiens. Ça va être joué par Neymar. Mais une intensité, Neymar 88e minute et Neymar qui continue à mettre de l'intensité. C'est sa 3e passe décisive. 2 buts, 3 passes décisives. Neymar en 3 matchs cette saison est à 5 buts et 6 passes décisives. Faudrait regarder dans les statistiques, mais je pense que c'est pas arrivé très souvent ce genre de statistiques après 3 matchs. On a besoin de voir peut-être le Neymar à ses débuts sous les couleurs parisiennes. Ouais, Neymar qui continue avec Lionel Messi intérieur pour Juan Bernat dans le dos de Baffoté et Diakité. C'est que c'était très compliqué. Juan Bernat pour Neymar, la surface. Neymar qui se régale dans la surface, qui remet pour Messi à l'entrée de la surface au niveau de la zone C. Messi pour Paredes, ça ils prennent un peu.
Ils soufflent un petit peu en reculant pour Marquinhos à 40 mètres des buts. Mais ils sont en train d'asphyxier les Lillois. Beaucoup de supporters lillois à nos côtés sont en train de quitter le stade. Ron Marat qui a voulu se venger sur Zegrova du petit pont de tout à l'heure, qui a tenté une virgule et qui s'est complètement emmêlé les pinceaux. Et c'est Bafodé Diakité derrière qui ressent proprement entre deux Parisiens, entre Paredes et Neymar avec Jonas Martin. Mais en de rythme, on a l'impression qu'ils sont plus du tout envie les Lillois. En même temps, à 7-1 à 2 minutes de la fin, on a plus trop envie. Mais Thiago Diallo qui joue sur le côté avec Ismail. Peut-être encore une action sur la zone A pour les Lillois. Gomez, Jonas Martin qui combine. Jonathan David qui va frapper pied gauche, c'est contré par Presnel Kimpembe en marchant. Ismail qui récupère en zone A, qui peut décaler Verginius dans la surface de réparation. La frappe dans la niche de Gigi Donnarumma qui vient faire 7e arrêt peut-être sur ce match. Alors un arrêt vraiment compliqué, le reste c'était relativement simple, mais toujours présent, toujours important, Gigi Donnarumma. C'est ça, titre de comparaison à Gigi Donnarumma qui a son 9e sauvetage, 9e arrêt, avec notamment énormément de frappes de sa droite entre Jonathan Bamba et Alan Verginius assez remuant. Et de l'autre côté, Léo Jardim, oh là là, le petit pont de Leandro Paredes. Ah, c'est un délice, hein. Les petits ponts comme ça avec la semelle entre les jambes, c'est presque un petit pont un peu city, un peu ambiance copain, ambiance régalade de la part de Paredes. C'est le foot qu'on aime et on en demande encore, hein. Et Clément Turpin qui met un terme à cette rencontre. C'était vraiment un match à sens unique, une démonstration de la part des Parisiens qui ont vraiment leur supériorité en ce début de saison en Ligue 1. Exactement, je pense que Christophe Galtier n'aurait pas pu rêver mieux pour son retour ici sous les couleurs parisiennes, hein, puisqu'il était déjà revenu l'an dernier des couleurs niçoises. 7-1 pour le Paris Saint-Germain, un doublé Neymar, un triplé d'Mbappé, un but d'Achraf Hakimi et un but de Jonathan Bamba pour les Lillois. Ouais, c'est ça, avec très peu d'action de la part des Lillois, même s'ils ont pas mal frappé au but et pas mal de frappes cadrées. Mais c'est vrai qu'on a vu une domination autant technique qu'au niveau de l'intensité de la part des Parisiens. Et c'est assez nouveau, hein. On sait que Christophe Galtier aime beaucoup mettre énormément d'intensité avec ses joueurs, avec les équipes qu'il prend en main. Mais là, on a une nette domination. Si on a peut-être quelque chose à retenir de ce match, notamment effectivement de la part des Parisiens. On sait qu'offensivement, ils se sont régalés. Mais c'est Neymar, Mbappé et Messi qui ont fait les efforts jusqu'à pratiquement la 90e minute. Et quand on se souvient du Paris Saint-Germain sous Mauricio Pochettino, c'est vrai qu'on avait une équipe totalement coupée en deux. Et là, on voit notamment Hugo Ekitike assez déçu, qui a très peu joué depuis le début de saison, une petite dizaine de minutes en 3 matchs, qui n'est pas rentré. C'est le temps de faire ses marques, je pense qu'il rentrera un peu plus tard dans la saison. Comme là, ça va commencer à tourner. Il aura forcément du temps de jeu parce qu'il est très probablement entré dans la rotation devant Mauro Icardi. Ça serait logique. Mais voilà, des Parisiens qui ont régalé, qui vont saluer le COP et les 1000 supporters parisiens qui sont venus les encourager. À qui on souhaite bon retour, hein, parce que c'est vrai que gros courage à tous les supporters qui font tous les déplacements, qui mettent parfois leur vie en danger avec les retours tard dans la nuit, hein. On pense notamment aux supporters sudistes qui vont dans le nord ou les supporters nordistes qui vont dans le sud, où les petits déplacements c'était toujours assez dangereux, hein, de faire ces déplacements. Et quand on voit l'ambiance qui met les émotions qui nous font partager, c'est magnifique de voir ces moments d'émotion, ces moments de partage là. Et les Lillois qui rentrent rapidement au vestiaire. Un petit merci au virage S, au Dog quand même, histoire de dire merci d'avoir encouragé tout le match, parce que même à 7-1, ils se seront pas découragés, les supporters, ils étaient là tout le temps. Et les Lillois qui vont rentrer tranquillement, Paulo Fonseca la tête basse en première ligne. Et puis voilà, ils ont un peu tous la tête baissée, c'est difficile. 7-1, c'est le Paris Saint-Germain certes, mais c'est quand même 7-1. Et les absences de Mohamed Bayo et Rémi Cabella, quelque chose nous dit que ça a peut-être joué un petit peu, mais l'issue de la rencontre aurait probablement été la même. Ouais, c'est exactement ça, les Parisiens étaient supérieurs. Là, on voit Marquinhos et Kimpembe en train de chanter avec les supporters. Et pour rappel, pour les prochains matchs à domicile qui seront bien évidemment commentés en commentaire, en audio description spécialement pour vous, avec la réception au Decathlon Arena de la part de Lille de l'équipe de Lucien Favre et l'ancienne équipe de Christophe Galtier. Les Niçois un peu en difficulté, que ce soit en Europe ou que ce soit en Ligue 1, eux qui ont perdu leur rencontre tout à l'heure. Avec le match, c'est le 31 août à 21h. Ensuite, on vous retrouvera pour la rencontre entre Lille et Toulouse le week-end du 18 septembre. On n'a pas encore l'heure, on n'a pas encore le jour exact. Et ensuite, le fameux derby, hein, Lille-Lens le week-end du 9 octobre. On vous attend notamment de nombreux prêtres, énormément d'ambiance. Et au niveau du calendrier lillois, les Lillois qui semblent avoir un calendrier mitigé. Oui. Qui vont se déplacer à Ajaccio vendredi prochain. Il y aura donc Lille-Nice et ensuite ils se déplaceront à Montpellier le 4 septembre. Donc on a des équipes de milieu de tableau qui sont capables de jouer les places européennes en fin de saison. Montpellier et Nice qui sont habitués à ça. On se lâche sur un petit check, un petit tableau entre Thierry Henry et Kylian Mbappé il y a quelques secondes, assez sympa. C'est ça, et on trouvera peut-être Kylian Mbappé et Thierry Henry pour la prochaine rencontre qui sera aussi à dimanche à 20h45 entre Paris et Monaco. La grosse rencontre également de cette 4e journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour les Parisiens, on rappelle un leader au bout de la 3e journée avec 9 points. Énormément de buts marqués. C'est pour le moment, c'est une déplacement de la part des Parisiens qui se déplaceront ensuite à Toulouse le week-end du 31 août, et Paris qui se déplacera à Nantes le 3 septembre. Pour la revanche du trophée des champions. C'est ça, et on vous rappelle les Parisiens qui connaîtront leurs adversaires en Ligue des Champions avec le tirage de Ligue des Champions qui est prévu le jeudi 25 août, donc jeudi en semaine. Et on va vous quitter en vous remerciant de nous avoir écoutés, et avec les Parisiens qui font un petit 15-15 assez sympathique, assez pimenté en fin de rencontre, et les supporters lillois qui continuent à chanter, qui nous ont fait beaucoup de plaisir malgré une rencontre à sens unique et une démonstration des Parisiens. Merci beaucoup Mathéo d'avoir commenté ce match, et on se retrouve bientôt. Merci Julien, merci à tous, bonne soirée tout le monde. Merci à vous.